Et si tu arrêtais le massacre? Avec de bonnes habitudes et Puractive à tes côtés, prends soin de ta peau. Garnier Puractive 3 ans dans le charbon. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. On est mardi aujourd'hui et comme tous les mardis, on est avec Erwan. Ça va? Ouais, ça va très bien. Ouais, ça... Oh là. Écoutez, Mollo, l'ambiance kermesse quoi, c'est terrible quoi. Xaï n'est pas là, on peut ça allait applaudir. très bien jusqu'à cette présentation dramatique. Oh là là. Oh, il est c'est bon. chiant. Mais voilà, non, Attends, la vérité c'est que ça va depuis aller. quand le récap est devenu le big deal? Après, moi, Bon, il va, j'ai creusé Big Deal samedi en sortie de soirée. Je lui ai cassé la gueule. Non, écoute, ça va très bien. J'ai passé un week-end avec plein de belles choses, notamment une belle victoire de Malakoff. Je vais te raconter de ça, je vais te régaler. On va en parler évidemment dans quelques instants. Jiraya est avec nous. Exactement, je suis Mon ami Gigi. je suis là, très heureux d'être là, en légende encore une fois. Non, on est très content d'être présent et un beau mardi, une belle émission encore une fois. Un Belle émission. quiz un peu compliqué, je pense, au niveau des sujets aujourd'hui, mais on va se régaler. La spéléologie suédoise. Je strique. Travers les âges. On est avec Genius aussi aujourd'hui. Oui, non, je termine évidemment par La notre légende, invité, la tranquille. légende. Bah ça va, belle journée, un beau lunch play qu'on... Oh tiens, elle va aller là. L'aponique de malade. Qu'est-ce qu'il y a Il tient, donc... Donc voilà, dans le petit ragazzi, on va parler de Place à Roland. Et puis c'est aujourd'hui que je fais Que gagner. tu nous as pas eu. Ah attends. Tu Je suis invité à la Night Session lundi prochain déjà. Ah bon? Ouais, mais Attends, c'est pas sûr que j'y aille. Ah bah viens, je suis là. Ouais, mais je sais que je Pas travaille. d'argument. Du Bon, coup, attends, ça voilà. finit à quelle heure la Night Session? Oh, ça dépend du match, je vais 22h30, 23. Non, moi, Ça dépend 22, du à match. 22, on a la libre antenne, faut que je sois là. Donc, À 22, il est au Jean Gall. Ouais, je regarde. Ok, non, bonjour pas chat. en semaine. Donc belle journée, beau lunch play, beau halluciné, puis voilà, un récap on va se régaler avec. Je te laisse faire la transition parce que je pense que c'est irréel ce C'est que je vrai, vois. vous l'avez vu, Sari n'est pas là aujourd'hui, mais nous avons à sa place, c'est bien ce cher Suri. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va super, très content d'être dans le récap, c'est la première fois. Bienvenue. Je La passe première- le quatrième mur, je ouais. regardais et maintenant je suis là. Eh ben, bienvenue à toi Alors, sur t'as mis un ce tweet, plateau. T'as mis un tweet et il y a un mec qui a répondu chais. Tu as dit je vais faire le récap, nana, et il y a un mec qui a répondu chais. Genre, c'est une punition quoi. Alors un mec que tu dois connaître, hein, ça a l'air d'être un casteur et tout, donc j'ai pas compris d'embrouille, pourquoi il pas a mis d'embrouille. chais. Je sais Parce pas. que C'est une punition genre de faire le récap. Apparemment. hein. Moi je le prends pas comme une punition. Voilà, on a qu'à dire qu'il est jaloux et puis, voilà, putain. tout simplement. Faut en lire. Bienvenue sur ce plateau. Effectivement, on va notamment parler un petit peu d'Overwatch League. Et oui, tout Voilà, à fait. parce que c'est la Voilà. reprise. Et ça, on va ça voir un fait petit plaisir. peu comment On est ça. corpo, Et s'il vous plaît, juste- quand même. bouge. Excusez-moi, mais en fait, c'est pas Shay du tout, c'est Hammerkick qui a répondu chiche comme ça. Là. D'accord. Du coup, c'est plutôt un mec qui est content. Définitivement pas le vocabulaire. Ah oui, rien à voir, c'est du Ah ouais, Il est hypé. Tout va bien. Moi je suis dans la bagarre, c'est pour ça. Dans les problèmes. Dans les tu vois. embrouilles, dans les embrouilles. Alors qu'en fait, il y avait que de l'amour dans ce tweet. C'est ce qu'on veut d'ailleurs sur ce plateau de l'amour. Marie, en parlant d'amour, comment ça va? Oh, c'est mignon ça. le menteur. C'est mignon, mais on attend ta réponse. Salut à tous. Salut, Comment ça salut. va, Marie, les amours? Ça va, ça va, ça va. Elle a froid. Oui, ça roule. Comment ça va, Henri derrière? Ouais. Énorme, j'adore ça. Je vais le garder ce petit gimmick, j'aime bien. On est parti sur ce plateau évidemment puisque tout le monde va bien. Ouais, Eh bien, ouais, on va pouvoir lancer ouais. cette émission. Ah bon, ouais. Allez, let's go, jingle. Moi ça. C'est Erwan qui va ouvrir le bar. Le basket. Ah oui, donc j'ai passé un week-end samedi soir. J'étais à vendredi, j'ai rien fait de rare. Hein, j'étais peinard à la maison, ça m'a fait du bien. Attends. J'ai rien fait de rare. D'habitude, c'est très rare. Ouais, Il fait tout ce qui excuse-moi, fait Parce extrêmement que, rare. parce que alors, il y a plein de gens sur. C'est vrai que le week-end a commencé un peu à l'ancienne, le jeudi soir pour moi. Voilà. Donc je suis allé au resto- donc, je suis allé au resto avec une bande peu fréquentable. Organisé. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on a fini tard, trop tard, on a fini au Jean Gall. Et donc il y avait un tournoi de padel où je devais affronter Max et son acolyte. Comment il s'appelle? Olivier. Rofelos. Profelos. Eh ben en fait, je me suis jamais pointé, hein, pour le coup.
Voilà, je suis rentré à 3h un peu fatigué, donc je me suis jamais pointé à ce tournoi de padel. Merci de nous avoir laissé une chance. Mais on fait, mais je sais pas, on fait une revanche vendredi en tout cas. On C'est fait vrai, une revanche c'est vendredi. prévu. Je sais pas trop à quoi m'attendre, parce que tu joues plus souvent que moi. Toi, t'as un level de padel, tu m'as dit. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Moi, les sports En de vrai raquette, c'est pas mon truc. Ça va être intéressant parce que c'est exactement comme il dit. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont bien plus sportifs que nous parce qu'en fait, ils ont une vie de pratique et de Ouais, connaissances. une ancienne vie. Ouais, ça va, t'es pas si rouillé que ça. Hein. Attends, je suis éclaté au Oh, sol. mais attends, non, faut pas te laisser. tu sais que tout à Faut l'heure- pas te laisser dire ça. Tu sais que tout à l'heure, mais moi je le dis, tu sais que tout à l'heure, tu sais, quand on va jouer à la Factory, c'est filmé, tu sais, on se filme et tout. Et là, tout à l'heure, on se regardait les baskets qu'on fait en demi-terrain. Mais mec, je me fais peur en fait. Tu sais, c'est là que je me rends compte que j'ai plus de canne, que j'arrive, j'ai plus le peps, le truc. Bon, après je vieillis, tu vois, mais je me dis, waouh, putain, mais t'en es là, ça y est, t'es ce mec-là, quoi. Tu sais, quand moi je jouais au basket, que j'avais 25 piges et que des mecs de 40 ans qui venaient, ouais, je viens m'entraîner un peu, que je faisais, oh la vache, il avance plus, l'enfer. Ben ça y est, je suis ce mec-là, je suis l'enfer. Je suis l'enfer. Mais écoute, ça va s'équilibrer. Si toi, tu l'as plus, moi, je l'ai pas encore. Donc, au final, on tu vois, verra. On verra. dans Donc l'autre. après, sur la technique, le padel, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir des sensations beaucoup plus Tu rapidement t'amuses bien, un padel. que sur du squash ou du tennis. Tennis ou tennis, c'est une catastrophe si tu n'as pas joué. Jamais j'irai jouer au tennis. Le squash, j'en ai fait un peu. Il y a dû avoir 2-3 sensations. On verra. Et du coup, écoute. si tu vas jamais, tu sauras jamais. Oui, non, mais je écoute. Non, mais le tennis, ça sert à rien. C'est pour faire chier. Très bien. Ne réponds pas à ça. Donc bref, donc le vendredi un peu fatigué, nanana, et puis le samedi, beaucoup de choses à faire. Et puisque le soir, j'avais donc rendez-vous à Malakoff, puisque Malakoff jouait le match retour donc de la catégorie pré-nationale en basket, c'est juste en dessous de la nationale 3. On donne l'info du coup pour ceux qui nous regardent et qui peut-être ne le savent pas ou Mais ils pour le savent, les Suri, gens. Ah, c'est le président du club. voilà. Oh, Moi, j'ai joué- Présidente. c'est mon club en fait. Quand je suis arrivé, j'ai joué là-bas et puis par la force des choses, je sais pas toujours pas comment, je me suis retrouvé à la tête de la section basket de Malakoff. Et donc il y avait tout un truc, une fête, et la salle a été pleine. Il y avait la maire, l'adjoint au sport, tout ça. Donc c'était très cool. Et on jouait contre nos amis et rivaux. Paris 14. Malakoff, Paris 14, c'est vraiment collé. Et on avait perdu de 8 points au match aller. Il fallait qu'on gagne de plus de 8 points. Et on a gagné de 13 dans une fin de match incroyable. Il y avait tous les petits. Et franchement, les bonnes ambiances. Ça fait longtemps que je n'avais pas connu une bête d'ambiance comme ça. Tu sais, dans une salle, ça crie. Il y avait un peu du public de Paris 14. Donc, tu vois, et on gagne sur la fin. Donc, Malakoff jouera le Final Four ce week-end à Saint-Maur. Je suis très content. Et puis on est officiellement National 3. Ça, c'était le cas depuis quelques semaines. C'est très cool. Gros, bravo déjà. Et gros enjeu pour vous. Est-ce qu'il y avait un gros enjeu pour Paris 14? Alors, Est-ce que Paris eux, 14, le fait de perdre ou de gagner- on leur nique leur saison. Ils peuvent plus monter. Ils peuvent plus monter. Aïe, Donc aïe. ils étaient donc avec un avantage de plus 8, tu viens à Malakoff, ben oui, là fallait qu'ils finissent en finale eux, ben ils se font sortir en quart du coup. Donc on leur flingue leur saison, mais je suis persuadé que c'est une équipe qui travaille très bien, un club qui bosse très très bien, donc ils y monteront en National 3 assez rapidement je pense. Et nous maintenant c'est plus pour l'honneur de dire ok, on a gagné tous les premiers tournois qu'il y a eu, maintenant on veut être champion de la division avant d'aller en National 3. Donc c'est cool, voilà. Toujours bien quand tu es président que tu mets des trucs en place, quand ça marche sportivement. Oui. Quand ça marche pas, c'est moins Ça a l'air rigolo. d'être un président investi. Et ça, c'est ce que je me dis. Président, pour moi, président, il y en a, à mon avis, ils sont juste présidents et ils viennent une ça me fois tient- tous les 3 ans. Tu vois. Malakoff, c'est un club qui me tient à cœur. Moi, vous le savez, j'ai déjà raconté mon histoire quand je suis arrivé à Paris. C'est eux qui m'ont accueilli, qui m'ont filé un peu d'oseille, qui m'ont sous un appart pour un prix défiant toute concurrence à Paris. Et sans eux, j'aurais pas pu rester à Paris comme je suis développer. resté et faire ce que j'ai fait. Maintenant, je me suis surtout bien entouré, heureusement, de gens qui, pour le coup, sont là au quotidien, quotidiennement au club. Parce que moi, vous me voyez tous les jours là, je suis pas là-bas. Oui, forcément. Donc c'est cool. Je me suis surtout très bien entouré. Oui, Voilà, que ça évidemment. soit dans les bureaux, belle que ça équipe, soit quoi. sur le terrain. Ouais, sur le terrain, mais même au-dessus, parce qu'il y a le projet de l'équipe première, mais on essaie de développer aussi les catégories jeunes. On part de très très loin, donc il y a un vrai projet, quoi. C'est ce qu'on demande à un patron, en fait, c'est de savoir s'entourer. Oui, Il peut oui, pas oui. tout faire tout seul. Oui, après le deal, moi, Eh de oui. départ, c'était aussi, il savait que je pouvais pas être là souvent, donc voilà. Mais c'est cool, ça marche bien. Génial. De toute façon, quand tu gagnes, tout va bien dans un club. Ben, évidemment. C'est quand tu perds, Ah, là. ou à un moment donné, on va c'est dire pas là, ça. c'est pas grave, mais t'inquiète, on le sait. Le jour où c'est un peu la merde, on va dire bon, t'es jamais là, tu fais chier. On connaît. Donc là, je prends. Les gars, il y a un gros problème avec la retraite là. Voilà. Ça peut plus durer. Ça peut plus durer, les gars. Tu sais, tu perds 3-4 mois d'affilée. Bon, ça peut plus durer, ça fait 3 ans que ça dure. Ouais, c'est ça, la C'est spéciale. comme ça le sport. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc très bon exactement. week-end et le dimanche, Pénardos. Voilà, Pas une petite un série petit- là, peut-être pas une j'avais petite un série petit- Non, j'ai pas trop le temps en ce moment. putain. Regarde, je finis le lundi à 1h du mat, le mardi, après je vais voir le Valois. Donc j'ai fini à 23h. J'ai plus le temps de me poser peinard Série, à regarder des séries.
Et ça me manque un peu. Ah ouais. Et ce week-end, je pense que je vais rien branler, vraiment rien branler, sauf si l'appel de la neige, puisqu'on m'a déjà dit vendredi, il y a une petite... Il commence Dur par résister, rien hein. branler, Mais tu 2 sais secondes que- après. tu sais que c'est incroyable. Que... Je me dis, Oh. j'ai commencé le week-end un peu fatigué. Je me dis, le week-end prochain, vraiment, en plus, il pleut, rideau. Et on a rencontré des gens jeudi dernier, justement, dont une fille qui organise des soirées dans Paris, et c'est exactement ce qu'il nous faut. Hein. Et là, je me dis, peinard ce week-end. Et là, d'entrée, je reçois un message. Alors, vendredi, on est sur l'Aquarius, on vous met Royal. Non, je suis, putain, on s'en sort jamais. Donc, faut que je Il est sois dans la Le sur- mec se plaît. Oh C'est putain. pas que les gens nous nous régalent. regardent, c'est qu'il pourra rien faire techniquement. On gueule de bois. faut que je sois. Je crois que la seule solution, c'est que je te mette 6-0, 6-0, 6-0. Et comme ça, tu seras tellement dans le mal que tu auras envie de voir personne. Mais je suis jamais autant dans le mal qu'après les soirées là. Vraiment, tu sais que je mets 3 jours à m'en remettre. C'est terrible. C'est terrible. Pourtant, j'essaie de contrôler un verre de vin, Un verre Et pas de d'eau. player. un verre d'eau, mais pas les verres d'eau, ça va être de la javel en fait. Tu vois, je comprends pas. Faut bouffer. Ah, bonne idée. Du Mais sucre. non, mais on mange. Non, mais le sucre, ça accélère, espèce d'amateur. Espèce de Vodka amateur. Red- Damas, c'est pour ça qu'il que- boit pas c'est d'alcool pour ça que aussi. vodka Red Bull, c'est. Les mecs disent souvent, Ah ouais oh le Red Bull, non, c'est le sucre dans le Red Bull. Mais en fait, c'est pour ça que whisky, coca, tout ça, tous ces trucs, Oh. c'est dès que tu mets du sucre, Attention. Hein. ça accélère la. Mais t'as raison. Avec modération. Je suis pire qu'un Attention. amateur parce que j'en bois jamais. Mais on dit Et pas que grand le bien t'en lendemain, fasse. quand t'es en gueule de bois, on dit pas qu'il faut boire de l'eau et du sucre. Bon, ça dépend, il y a plein de choses. Moi, Ouais. les citronnades. Il y a un aussi peu. au bord d'alcool dès le lendemain Même matin. maintenant, t'as Voilà. pas- Ouais, Même la maintenant, petite t'as bière pas de le truc Super detox. Le mieux, c'est d'aller faire un bon grand footing avec un C'est- KO et transpirer comme un bœuf, comme un bœuf, Un pardon. beurre. Comme du beurre. Un Je veux beurre dire- je veux dire comme du beurre. non. L'image, elle marche avec le beurre aussi. Mais ce que je veux dire comme du beurre ou comme un bœuf, ben, peu importe la fond en tout cas. Un beurre. Et, ouais, voilà. Et donc, du coup, moi, c'est faire du sport, mais il faut avoir les cannes encore et l'envie. Mais bon, voilà. Ça, Ouais, c'est ça fait autre mal. chose. Est-ce qu'il a les cannes sur I ce week-end? Est-ce qu'il Oh fait du là sport? là, Est-ce que celui-là, là, en gros, Écoute, on s'est reposé surtout ce week-end. Oh. Mais ouais, écoute, Bon, on est allé surtout à Rouen dans la famille de Madame Sury, tout simplement. Voilà. Parce que attends, je t'arrête, on parlait de sport là, mais il a un petit padel lui. Hein. Il a un Ah, mais level. tout le monde joue au Eh, padel. Bah, j'ai fait le tournoi là. Il a fait le tournoi et Ah, en vendredi, fait, c'était le terrain 1. Ah ouais à un moment donné, on était là, on les a regardés jouer, on fait. Je préfère pas tomber contre eux. C'est mieux. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'est pas tombé. On n'est pas tombés l'un contre l'autre. Ah, c'est comme ça qu'on Mais en fait, gagne. t'as gagné sans jouer les meilleurs, en fait. mais ça, c'est la D'accord. chance, évidemment. Bon, qui après, fait ce qu'on partie dit du pas, jeu. c'est Et qu'à bon. la fin, on a fait 3 défaites, on a fini terrain 4. Hein, donc, Merde. Bon, bah, le dis pas, le dis pas, le dis pas. Voilà, mais bon. Écoute, petit tournoi de paddle et justement, bah, j'avais quelques petites courbatures. Donc un petit peu de repos et surtout de la dose sur Smash Bros. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Je me suis dit, Voilà. faudrait peut-être que je débloque un peu tous les persos quand même. Tu joues qui là Quoi la vache, oui. Donc effectivement, Ah oui, il y avait oui, du ça boulot. faisait hein. longtemps. Ça faisait longtemps, tu n'as jamais Qui joué au jeu. Ouais. Kirby. Oh, t'es un Kirby, toi. Oh oui, là là. Kirby, attends. Oh, j'ai vu tout de Putain, suite. tu Kirby commençais Catapult. bien ça, ce week-end. Là, j'entends des choses qui me Ouais. désolent. Écoute, Pourquoi Kirby c'est interdit? c'est pas le meilleur perso. Non, quoi. laissons-le continuer son week-end. Laissons-le tranquille. Laissons-le tranquille. Ouais, c'est pas le meilleur perso, mais bon. Bon, tu t'es pris de la hype Smash, tu t'es dit, vas-y, Ah, je bah vais. t'as raison. Mais ouais, je bah, vais avec juste- Luto là, qui arrête pas de faire des dingueries à l'international, moi ça m'a donné envie. Hein. Je suis grave sûr. Hein. Puis là, il y a le stun qui arrive ce week-end. En plus. Et Qu'est-ce le que- week-end d'après, il y a Des le C'est vrai. Wanted, Ultimate Wanted, où je C'est suis vrai. d'ailleurs convié en Des tant que. copains. On répète hein, d'ailleurs, le Stunfest, ce sera sur le stream. Il y a TPK, il y a 4 casters pour le caster. C'est en codif sur MGG. Donc soyez au rendez-vous, Ouais, évidemment, ça si va vous être voulez très suivre la compète Smash. On sera au taquet. Et puis, petit passage en famille. Ouais, Dessus. petit passage Voilà. dans la famille de ma Où est-ce copine, qu'il vient, tout simplement. Suri? Moi, je viens à moitié du Nord. C'est-à-dire que j'ai vécu beaucoup dans le Nord, Mhm. mais je suis le mix. En gros, mon père est du Nord et ma mère est de Paris. Donc je fais un petit peu le mix Entre les deux. promène. un petit peu bâtard quoi. Je peux pas dire que je suis du Nord, je peux pas dire que je suis parisien. tu vois. Donc bon. Pas de souci. Donc il s'est reposé tranquillement. On va parler de l'Overwatch League tout à l'heure. Ça, c'est bon. Dis-nous un petit Max, peu. excuse-moi, tu peux nous expliquer ça C'est quoi C'est l'image de Max qui joue de la flûte avec dans les airs. On nous a envoyé ça. Je sais même pas de quoi on parlait à ce moment-là. Bah, il parlait de prendre un tuyau d'arrosage à demain. Oh merde, ça m'a fait. J'assume ces images. Mais bien sûr. Il n'y a absolument aucun problème. Donc je disais, on va parler de l'Overwatch League tout à l'heure. Juste tease-nous un petit peu.
Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que la reprise augure du bon pour Overwatch ou est-ce que c'est compliqué? En vrai, c'est beaucoup mieux qu'annoncé. Parce que les équipes on a eu peur. sont vraiment chauds. Là, on a de bonnes équipes. Et surtout, sur Overwatch 2, qui est franchement beaucoup mieux que le 1, c'est excellent à regarder. Quoi. Faut qu'on en parle. On va en parler. On en parlera. Je vois du 1.5 des machins. Maintenant, par contre, On va en parler. Ouais, faut en parler. On va en parler. Pour le moment, on termine évidemment cette petite section week-end avec la J. Oh là là. Bah oui, effectivement. Non, moi j'ai pas fait. Alors j'ai pas. Oui et non. Parce qu'on a fini pas de parc. J'étais à Village Nature. On a fini Village Nature. donc Disneyland la semaine dernière. Jeudi, j'étais vraiment claqué parce que je suis rentré chez moi, c'était 4h et quelques du matin. Et je me suis dit, bon, jeudi, je fais un passage dans le récap, on en parle un petit peu, c'était un peu le débrief, etc. Et le vendredi, je suis parti direction Village Nature, qui est donc le Center Park à côté, vous savez, de Disneyland Paris. Parce que Tu fais un parc. Là, on fait la blague en mode oh, t'as sûrement été dans un parc. Je fais non, pas de parc. Par contre, j'étais à Village Nature. C'est-à-dire que le mec peut pas passer un week-end chez lui. C'est pas du tout. Alors je vais devoir réexpliquer, mais c'est pas déjà c'est pas un parc d'attractions, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il y a il y a pas de parc dans le nom. Il y a non, puisque ça s'appelle Village Nature, ils essaient de se détacher, c'est pas vraiment Center Park. Mais bon, bref, non, c'est surtout que, en gros, j'étais allé il y a quelques mois de cela, et avec le cottage, on avait eu un petit souci où on avait des fuites d'eau, machin, etc. dans un T'avais chié endroit. sur la table en partant. Exactement. J'avais un petit souvenir. Et ils ont été forts de cette expérience, ils m'ont proposé de revenir gratuitement dans le même cottage. Du coup, quand on te propose de revenir gratuitement, ça ne se refuse pas. Effectivement, donc. Je me suis dit bah non, pas celui avec la fuite. C'est exactement le même puisque la fuite avait été réparée. Enfin, tout avait été remis en place. Donc, attends, c'était ça la baraque? C'était plus grand. Mais excuse-nous, bâtard. Putain, il est là. Non, c'était plus grand parce qu'on se respecte quand même. Effectivement. Attends, excuse-moi. Excuse-moi, c'était là. Excuse-moi, mais c'est beaucoup plus stylé que Center Park. Bon, Max, j'ai l'impression que t'as une mémoire de poisson rouge. Alors, il a montré. J'ai oublié, mais je suis à tous les jours. Ouais, enfin bon, c'est une excuse. Tu veux pas que je t'écoute en plus? Ah bah ouais, mais ce serait catastrophique. Là, j'ai déjà expliqué que Village Nature, qui est le petit dernier des Center Park, sachant que le nouveau arrive en Sologne très bientôt. Je vais devenir vraiment RP pour la marque. Mais Village Nature, ça a ouvert en 2017, donc les infrastructures sont neuves, vraiment littéralement. Et ils ont un grand aqualagon qui est très stylé, qui est l'aqualagon. La différence avec l'Aquamundo, c'est juste que c'est un espace dédié qu'à la piscine, contrairement à tous les autres Center Park où dedans t'as les restos, machin, etc. Là, c'est que la piscine et tout le reste est étendu sur le côté autour d'un lac. Et c'est l'endroit où il y a le plus de toboggans, le plus d'activités à faire également. Donc nous, comme on était effectivement, comme je vous l'ai dit, réinvités parce que on nous a dit on est désolé, il y a eu coupure de courant, il y a eu quelques petits soucis et tout. Moi, je me suis dit peut-être qu'ils vont nous faire une réduc sur ce qu'on a payé. C'était là le Christian. Ouais, c'était pendant ce dernier séjour. Et du coup, ils nous ont appelé en disant on est vraiment désolé, etc. On vous offre le même séjour, les mêmes jours. Mais on vous l'offre gratuitement. Donc j'étais en mode oh non, c'est abusé. Oui. Donc on a pris une date qui tombait ici et on est allé avec des amis qui ont une petite aussi. Donc on est allé en famille avec les beaux-parents. On avait la petite, un couple d'amis qui avait la petite aussi. Donc on a passé vraiment un super week-end en famille. D'ailleurs, j'ai eu des petites news par rapport à mon dernier séjour. Je lui ai expliqué qu'il y avait une coupure de courant sur la journée, etc. Et le mec m'a dit que littéralement tous les gens qui avaient eu un souci ce jour-là, ils avaient offert des journées à tout le monde. Ils s'en donné désolé. Ils avaient foutu la max pour littéralement tout le monde. Donc honnêtement, ils avaient été, obligé, hein. Ils étaient vraiment. Ça marche, il en parle de fort belle manière dans le récap. Après, c'est parce que moi j'aime beaucoup ça aussi. Je suis vraiment pas je suis un bon Yankee, c'est vrai. Le gros Yankee de France. Donc ouais, on a passé un super week-end. Moi, j'ai voulu profiter parce que souvent c'est le piège avec ces week-ends-là, c'est que tu dis je vais me reposer, tu te reposes pas, tu fais des activités, tu te lèves, tu vas à 11h faire ça, tu vas faire de l'acrobranche, machin. Je dis oh frérot, je sors de Disneyland, on a tapé 11h en plein cagnard, je ressortais, j'avais une marque ici, on leur a dit que je sortais de Courchevel. Je dis là je vais vraiment dormir. Donc j'en ai profité. On n'a pas fait grand-chose à part aller profiter, comme j'ai dit, de la piscine. Pour une fois, j'ai pu littéralement faire tous les toboggans. On a fait la petite trappe. Tu culpabilises moins de pas branler grand-chose quand tu payes pas le séjour. Il y a aussi ça. Ben oui. Mais là, j'ai trouvé que ce séjour était encore plus fabuleux. Parce qu'il était gratuit. Et puis on s'est organisé, on avait pris de la plancha, on avait fait des courses en avance. Donc on avait tout pris de la maison. On s'est fait barbecue, on a fait la totale. Et comme je l'ai dit, moi j'étais avec mes beaux-parents aussi. Donc mon beau-père, vous savez qu'il est en fauteuil. Francky. Donc Francky. Donc lui pareil, il était en mode j'ai pas envie de me la donner énormément. Donc vraiment c'était chill. Et puis j'ai pu tout faire. Donc j'étais content, j'ai pu tester leur trappe. Vous savez, ces toboggans où tu te mets dans une cabine et puis là ça s'ouvre.
Bon, je l'avais jamais faite là-bas et elle est mignonne, elle est sympa. C'est vrai que j'avais mis la barre assez haut avec Rue Lantica, mais elle était très très cool. Et puis on est rentré tranquillement le lundi à la maison vers 15-16 heures et j'ai eu la bonne idée. Je me suis instauré ça un peu dans mes lives du lundi. Soit je fais une fois par mois un live flipper, donc j'avais commencé avec Tortue Ninja et le prochain sera sur les Gardiens de la Galaxie. Soit je sais pas, je me suis chauffé à faire un peu de sport. En live, entre guillemets sport. Je dis guillemets parce que je commençais avec Switch Sport, évidemment. Là, on fait rire tout le monde. Et je me suis dit, bah tiens, on va faire un vrai truc. Je vais acheter Ring Fit parce que vraiment, ça fait longtemps. On a eu Sunday qui nous avait pas mal parlé. C'est plus dur qu'on ne le pense. Et honnêtement, un Ring Fit, j'ai absolument pas fait le beau du tout. Genre, j'ai fait 1h30, j'étais vraiment, je déconne pas, j'étais en nage. Si tu le fais sérieusement, ça te je l'ai vraiment fait sérieusement. Je me suis levé ce matin, j'avais les deltoïdes en vrac, mais j'ai trouvé ça très très cool. Alors, Ring Fit. Aucune idée d'où sont les deltoïdes. C'est très exactement là. Oh, en gros, il y a un exercice où tu prends le cock ring là, que tu le mets en haut. Tu dois presser, voilà. Donc là, c'est horrible. Gros, ça c'est immonde. Je vous jure que c'est immonde. Et en fait, j'avais jamais. Regarde la teuté que je fais, frère. Je suis vraiment pas bien. Mais. Alors faut savoir qu'en plus que quand tu commences le jeu, tu calibres ton cock ring là. Et du coup, tu appuies au maximum. Drôle de nom, hein. C'est comme ça que ça s'appelle. En fait, moi pour faire le jeu au début, j'appuie au max. Et effectivement, moi, quand t'appuies, je fais la même taille, mais je m'en sers pas pour ça. c'est une malédiction. Pour les consulter, d'urgence. Alors, le petit baleineau, quoi. On l'appelle dans le milieu, mais c'est un peu complexe. Ce qu'il rencontre, c'est une arme. Se barre surtout. Et elle a bien raison. Je suis ogive nucléaire. Mais effectivement, donc moi j'ai. Bon, écoute, c'est sympa, mais bon. On va peut-être juste rester amis. J'aimerais juste survivre. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais calibré le truc au début où tu dois appuyer. J'ai voulu faire un peu le beau en appuyant au maximum. Sauf que ça enregistre tes résultats et que quand tu fais les exercices, plus tu mets du tien, on va dire, plus tu vas faire des dégâts à ton adversaire. Parce que la gamification, moi je connaissais pas du tout le jeu. Du coup, lui il se dit, oh bah t'es fort. Donc appuie vraiment comme un bâtard pour faire des coups critiques, tu vois. Donc j'étais comme ça, vraiment, je suis. Tu dois enchaîner avec plusieurs exercices et j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que tu fais le mode aventure où tu te retrouves avec ton ring, tu cours sur place pour avancer. Puis dès que tu rencontres des adversaires pour les battre, tu dois faire des joutes sportives comme ils appellent ça. Là, je suis en train de faire des squats. J'ai un cul, mon ref. il est en légende et du coup tu dois venir à bout de tes adversaires en faisant plusieurs exercices et je me suis éclaté. Donc j'ai fait une petite session, 1h30 à peu près là-dessus. T'as buté tes petits dragons, tes petits machins. Mais ouais, mais franchement c'est vraiment génial, c'est très bien foutu. Cool, hein. Et puis après tu peux aller faire des exercices à la carte, il y a des jeux musicaux, enfin c'est vraiment très très complet. Donc là je me suis instauré ça pour le lundi et puis voilà, ça m'a redonné goût au sport si tu me permets. Donc je vais aller courir un petit peu. Moi tu m'as convaincu, j'ai envie d'essayer. Franchement c'est vraiment bien. Comment ça coûte cette merde? J'ai payé 40 balles. L'achète pas, je te le file. Je l'ai, je l'utilise pas. Ah bah tu fais encore mieux. Putain, on fait des affaires incroyables ici, quoi. Mais c'est pas les caps, c'est le bon coin. Mais j'aime l'idée d'être devant sa télé pour se mettre des bonnes séances. Il y a une époque, je faisais des trucs, c'est bien plus violent que ça. Le mec s'appelait, comme il s'appelait, putain, attends, laisse-moi trouver, je faisais des sessions. Des sessions, comme il s'appelait, putain. Hiroshima, tu sais. Non, je me mettais, ouais, c'est des mecs, un mec, ils étaient 10-15 derrière lui et il faisait. Comment ça s'appelle? L'américain Ils vont me dire donner Insanity. Oui. Mais gros, moi j'avais le coffret à l'époque parce que un pote à moi de Nantes que j'embrasse, Thomas Gétin, qui a monté la Trading Academy à plein de salles en France, certains connaissent peut-être. Et il m'a filé des DVD parce qu'en fait, ça, c'est n'importe quoi. Gros, ça, je peux te garantir qu'en plus à l'époque, moi je jouais encore au basket, j'étais en forme. Ah bah lui, c'est un fou. Tu finis, mais non, parce que t'es allongé par terre. C'est d'une violence. Lui, c'est un monstre, lui. Hein. Mais par contre, avec moi, ça me faisait grave du bien. Et j'avais essayé d'en refaire pendant le confinement. Et là, tu sens que t'es plus en rythme, que t'as plus les cannes et tout. Mais ça, alors. Tu sais qu'il y a une suite à ça en plus. Je sais, mais si tu pars de zéro. Faut pas faire ça. C'est archi violent. Mais ça, moi, c'était ma drogue de fou. J'avais montré à mon frère et tout, pareil, qui avait acheté les DVD. Ça, alors, je pense pas que ce soit aussi violent, mais en tout cas, moi, dans le compromis, ça m'intéresse. Ça l'est. En plus, quand j'ai commencé. Shunty, c'est comme ça que ça s'appelait. Du coup, j'ai commencé ça hier. Au début, tu sais, il te dit de mettre ton poids, ton âge, machin, etc. En plus, le jeu te met un peu des tacles et tout, tu vois. Parce que tu peux prendre ton BPM avec le truc Bluetooth à côté, machin. Oui, des fois, il fait une vanne. Des fois, des vannes, il est en mode, pas ouf pour votre âge, quoi. Merci à toi, mais tu peux régler l'intensité. Et il y avait 4 modes, et moi j'ai pris le plus haut, c'était genre extrême, tu vois. Et juste en dessous, il y avait sérieux. Je dis, moi je sais que j'ai aucun cardio, je suis vraiment mais rincé, je suis nul.
Et je me suis dit, bon, on va pas forcer. J'ai pris genre sérieux le truc, l'avant-dernier truc. Et déjà là, honnêtement, Faut faire gaffe. Hein. moi voilà, je finissais le truc, je t'en c'est bien, mais tu fais des séances de vrais combien exercices, quoi. Bah, en fait, c'est toi qui décides. c'est toi qui quand décides. Tu peux mettre 20 minutes, 25 minutes, intense Ah, ou ce que plus tu long, veux. 1 heure, mais. En fait, comme je t'ai dit, t'as littéralement le côté gaming, t'as un mode aventure où t'as une histoire et tout, on va pas se mentir, on s'en branle un peu, mais c'est le côté game. Regarde, tu vois, vois donc là, là, tu cours. Ludique. Voilà, Il- ludique. En fait, il lève les genoux. Parce qu'en fait, t'as un truc accroché à la jambe, je crois, Ouais, c'est ça ouais, c'est ça, t'as aussi. Et du coup, à chaque fois qu'il lève les genoux, bah, ça fait avancer le personnage. Et tu après, dois, tu peux détruire les trucs en Là, je appuyant dois, sur je dois le. appuyer, l'anneau. voilà, exactement, pour pousser. Mais en fait, je dois l'anneau, il est appuyer les trucs. résistant, tu vois, donc ça te. Et en fait, en fonction des obstacles que j'ai, eh bien, je dois faire certaines choses. Par exemple, ici, là, il va me dire de sauter. Là, j'ai loupé, ça va remonter. Par exemple, là où j'en suis, là, tu vois, le tapis de course, on peut le voir, il était dans l'autre sens. Donc, je dois sprinter, je dois aller plus vite, sinon, bah, je recule et je calme. Tu m'as Et en chauffé. fait, tu fais pas mal. Et honnêtement, je trouve que pour un truc, C'est très bien fait. c'est très bien fait. ouais, Pour faire pour garder la mais forme, faut je trouve pas ça très bien. Tu Faut sais, pas avant, le sous-estimer, quoi. hein. avant chaque niveau, en plus, tu as l'info de dire ok, ça va durer tant de temps, exactement, et avec telle difficulté à peu près. Donc, tu as une idée un peu de combien de temps ça va durer ton niveau. Quoi. Et après, il te met la presse, il fait à demain. Hein. Ouais. Mais c'est- Ok, c'est le- ok. C'est le jeu sport le plus dur qu'on ait testé. J'en rappelle le matin. Ah bah, Dina, c'est ça. Oui, un tu jour, le elle faisais se ramenait faire. ça à 8h du mat. Oh, j'ai envie de la bousiller. Franchement, non, mais elle se ramène avec son anneau, c'est rigolo. Mec, c'est horrible. Franchement, c'est Ouais. parce que Wii Fit, tu sais, Wii Sport, Wii Fit à Mais c'était l'époque. mignon, ça, c'était C'était mignon. mignon. Mec, ça, t'as C'est raison. chiant. Je te vois jouer des fois. Faut je me dis, prendre putain, la serviette, la bouteille d'eau. tu hein. tiens- Ouais, ah oui, en vrai, par contre, oui, Ah, mais j'avais c'est- fait l'erreur de pas prendre de bouteille d'eau à côté de moi. Au bout d'une demi-heure, j'étais en mode, les gars, je vais boire un coup, je reviens. Ouais. Tu bois, tu reviens. Et en fait, effectivement, Ça les fait pressions bosser. à faire avec l'anneau, c'est quand même assez Ah, c'est costaud. horrible. Et en fonction des positions, bah, tu travailles plein de choses. Le Après, cardio, c'est très bon. pareil, pour battre les adversaires, j'avais un truc, c'était tu dois faire la chaise, gros. Et pendant 1 minute, t'es comme ça en chaise en train de faire, frère, ça va. Encore, ça va, ça tu peux te reposer. Parce Oui, que c'est ok, tu vois. le truc avec les deltoïdes comme ça, Avec Deltoïd, tu peux pas. j'ai fait l'erreur de mettre le calibrage en extrême. Ah bah, c'est Tu sais, insupportable. t'en fais 30 comme ça et tu sais, tu le Tu maintiens. dois Et donc, appuyer comme un chien. ouais. Et en plus, à la fin, t'en as fait 20, t'es déjà au bout de ta vie, et là, il te dit allez, on va aller plus vite. Allez, c'est Et parti. ouais, tu dois vois, et bombarder. t'en fais- Il y a vraiment ce truc du petit perso qui te fait allez, encore une. Qui te challenge. Allez, encore Ouais, deux. vraiment, il te challenge Allez, de fou. encore. Et t'es en mode Et, ah ça, et ce qui est bien fait, c'est que tu commences avec 4 exercices. Et là où j'en suis, moi, j'en ai débloqué un nouveau qui, c'est un exercice où tu travailles tes bras, mais différemment. Mais par exemple, contre les monstres, ça permet d'attaquer 3 monstres en même temps. Tu vois, ils ont vraiment ajouté ce truc-là qui est cool. Et à côté, si tu veux pas faire un mode aventure, tu peux aller directement chercher littéralement tous les exercices qu'il y a et tu te fais ton set. Genre, tu dis, bah, j'ai envie de travailler par exemple Ça. le ventre, ça, machin, etc. Et en gros, il va te proposer un truc tout préfet. Et puis tu fais tes exercices et ça te prend. Et honnêtement, j'étais assez bluffé de le jeu est vieux maintenant. Ça te Enfin, donne vieux des entre stats guillemets, et tout. mais c'est bien foutu. Ah, c'est Donc très, très bien. franchement, je conseille à ceux qui ont Ouais, envie c'est vraiment bien. de faire Je ça. l'utilise pas parce que j'ai la flemme, hein, mais clairement, c'est vraiment très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment ok. Parfait. Tu auras en échange un Sweet First Team. Oh, Oh là, Avec grand on plaisir. régale. Toi, donne des places Roland Garros déjà. On va en parler de ta raquette. On va en parler juste après. Pour le moment, on va passer sur les réseaux sociaux si vous le voulez bien. Jingle. Bon, alors, ouais, non, on devait en parler hier, mais je l'ai gardé pour toi aujourd'hui. Ah, Bah alors. Adil. Allez. Ah. Attends, non, c'est pas celui-là. C'est pas Adil. C'est pas celui-là. En fait, Oh, le merde. titre, c'était Cringe Définition. J'ai cru que c'était Adil Rami. Ouais, il est plus tard. On en reparlera après. Parce que hier, on leur a taillé un short terrible déjà dans So Sports. Hein. T'inquiète Ah ouais, pas, ouais. tu On vas va pouvoir reparler, y là. tourner. Non, le meilleur, c'est les têtes de Thuram et tout. Allez, vas-y. Ah, c'est. C'est comme j'ai pas vu. Ah, c'est J'ai vrai. pas osé Ah, regarder. Regarde ça. On est au courant de rien. C'était donc ça, Adil. J'ai jamais compris ce que vous faisiez là-bas. Moi, je comprends pas. Vous avez une télé, vous avez des GIGN, des agents secrets pour vous dire ce qu'il y a pas au ralenti, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Expliquez-moi. Thuram, c'est la meilleure. est attribué à. Ah, bah, c'est. Ah bah, ça tourne en boucle. ça va Ça tourne en boucle. C'est la Si, il a pas en fait 2 fois quand même. J'étais comme ça. C'est comme ça Attends, que vous avez pas bien compris la vanne. la tête de Thuram, mec. Ah, C'est- oui. Thierry Henry, légendaire aussi. Thierry Henry, Ronaldinho. Ronaldinho. Attends, je les ai pas vus tous là. Ah bah, je te jure, les teutés, il y a toutes Erwan. les photos. Dis-nous Bah, tout. Dis-nous. bah, légende. les Après, images Adil, il est sympathique de base. Non, les images partent d'elles-mêmes. Après, Il est sympathique, après, le de problème, c'est que déjà, je pense que c'est lui qui a écrit son texte. Donc déjà, c'est un problème. Et il faut arrêter de croire que parce que tu es un joueur de foot, champion du monde, tu peux tout faire. Mais dans sa manière générale, on ne sait pas faire de cérémonie en France. Il est sympa. Alors, où on est très, très sérieux, voire pompeux, comme on peut voir dans le théâtre ou dans le ciné,
Et encore, sinon on a vu qu'il y avait des années plus ou moins réussies, selon quand il y avait Chabat, notamment de Cône, on arrivait à faire des trucs. Mais dans le sport, c'est trop compliqué. Déjà, les footeux sont pas des gens qui sont de bons clients devant les caméras. Et puis quand on a certains comme ça qui veulent se prendre pour des rigolos, c'est risqué. Mais c'est pas plus que risqué. Tu te ridiculises, Il a fait un. Est-ce qu'il a communiqué lui après ça? Non, mais lui, il s'en bat les couilles. Lui, vraiment, lui, il s'en fout, tu vois, il est sur notre planète. Mais là, c'est mal écrit, c'est pas contrôlé. Et c'est ce que je dis hier, moi, dans Sauce Sport. Ce qui m'agace, c'est qu'il y a quand même des gens, je suis persuadé, qu'on dû dire, mais c'est une super idée, c'est génial, on va faire ça. Et qui, en plus, à la fin, dû dire, putain, c'était cool, génial. Ben non, c'est de la merde, tu vois ce que je veux te dire. Et à un moment donné, si on veut faire rire, si on veut prendre un vrai virage humoristique, entourez-vous, préparez-le. Faire rire, c'est dire à des gens, quand t'es pas humoriste, déjà quand t'es humoriste, dire à des gens, viens, regarde-moi, je vais te faire rire. Courage. C'est bon courage. Mais alors là, quand t'es pas un humoriste, faut pas confondre être sympathique et faire rire. Moi, par exemple, dans le récap, j'arrive, je vous fais des blagues, je vous fais rire. Mais je viens pas dire, regarde-moi, je vais te faire rire. Je suis pas un humoriste. Faut pas confondre ça. Et beaucoup, mais alors, de toute façon, comme en ce moment, on mélange tout et que tout le monde s'invente des vies, la preuve, il est ridicule, il danse, il sait même pas ce qu'il fait. La seule qualité qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il assume tout. On voit qu'il a pas une once de trac. C'est qu'il assume tout. Par contre, c'est mauvais, c'est mal écrit. Après, tu veux jouer sur la VAR, le fait que technologiquement, il y a plein de choses et tout, très bien. Au début, c'est une bonne idée. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais vas-y, mettez-vous à 4 ou 5 autour de la table, écrivez des trucs, entoure-toi de mecs, nanana. Tu vois, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, tu veux faire de la technologie, je sais pas, appelle Pépé Garcia, tiens, il déboule, il t'explique la technologie. Je te dis n'importe quoi, mais ayez des idées, travaillez avec des gens, arrêtez de croire que vos simples gueules, parce que tu es millionnaire et que tu es un joueur de foot, tu vas être un mec marrant. T'es pas marrant, Adil Rami, mon gars. C'est pas marrant, je te dis. Tu vois, t'as beau faire. Je te dis quand même. Il le dit en me regardant, je me sens comme une merde. C'est la vérité. Moi, je me trouve sympathique en tant que joueur parce que c'est vrai qu'en conférence de presse et dans les interviews, il détonne un peu par moment, mais t'es pas un mec marrant. T'es pas marrant, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce que t'arrives avec ton brushing et tout que tu fais. C'est pas marrant, ça. C'est pas marrant, mec. Tu vois, et en plus, t'es dans un contexte de fouteux où c'est des gens qui sont pas à l'aise devant la caméra, c'est des gens qui sont pas toujours des bons clients pour ça, notamment en groupe. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? C'est la question. Dans tes propos, je comprends ce que tu veux dire, mais on dirait que. Non, mais moi, je lui en veux pas à lui. T'as fait du mal, quoi. Non, même pas fait du mal, mais je lui en veux pas à lui. J'en veux encore une fois aux gens qui organisent des trucs comme ça. Qui l'ont laissé faire, tu veux dire? Qu'on laisse faire, on valide tout ça parce qu'on est dans un entre-soi. Tu crois que c'est validé? La meuf, elle dit, c'était donc ça, machin. Oui, mais il y a des gens derrière. C'est pas un monde où 2 minutes avant, il fait, attends, je vais te faire un truc, tu vas te marrer. Quoi qu'il arrive, en tout cas, si on le laisse improviser des trucs comme ça, les gens qui organisent des cérémonies comme ça, ça veut dire que c'est pas contrôlé, c'est pas maîtrisé. Le Ballon d'Or, c'est comme ça. C'est aussi un peu. C'est très pompeux, c'est très poussif. Mais de toute façon, tout un ballon d'or, tout ce que tu veux, dès qu'ils essaient dans le sport, même la NBA, qui est quand même une. Dès qu'ils essaient de faire de l'humour, c'est très compliqué de manier sport et humour. C'est pas simple. Regarde les humoristes, il y a plein de mecs qui font des chroniques humoristiques dans des émissions. Dès que c'est dans des émissions de sport. Tu peux en avoir une barrante, mais vous en avez un bon. Sur la durée, mais c'est parce qu'on est entre nous et puis. Non, oui, Tom, c'est bien. Il y en a des Qatar. Très très fort. Il y en a des Qatar. Mais je te parle dans des cérémonies, c'est pas simple. C'est pas simple d'allier sport et humour et surtout parce que les gens sont pas forcément là pour ça. C'est notre. Oui, non, mais je suis d'accord. C'était pas marrant, quoi. Voilà. Je crois que si dans le sport, tu as un contexte de rivalité, de confrontation qui fait que quand tu vas vanner un mec, tu as tous les mecs qui kiffent ce mec, qui vont vouloir le défendre et tout. Enfin, tu peux pas faire une vanne qui fait l'unanimité. C'est forcément beaucoup plus compliqué. Mais tu peux le faire, mais encore une fois, il faut s'entourer, il faut écrire. Faut arrêter de croire que ta simple présence, ta simple personne, quand t'es pas du métier, ça va te servir à faire rire. En vrai, c'est pas bien grave. Hein? C'est pas bien grave. Non, c'est très grave. Non, parce que je vois qu'ils ont supprimé. C'est extrêmement grave. Non, je crois qu'ils ont supprimé des vidéos. Non, mais évidemment qu'il n'y a rien de grave. Après lui, lui s'en fout un peu de son image. Donc, mais même, je trouve qu'on se trompe un peu de combat. Bon, Adil, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des erreurs, tout simplement. Adil, alors que moi. Ah bah fais ta vanne, frérot. Non, oui, j'ai la petite raquette parce que ça va y aller évidemment. Roland Garros, ça commence aujourd'hui d'ailleurs, Roland Garros pour les qualifs. J'ai déjà vu des petits matchs, des petits genoux, Arthur Cazot, tout ça, Van Hache, ça se régale bien. Mais dimanche, évidemment, c'est le grand tournoi. C'est la. Non, c'était pas moi. Non, vas-y, t'es le meilleur. T'es le meilleur. Il n'y a aucun problème, aucun souci. Je n'ai tout. T'as senti que je te lançais, vas-y. C'est très bien. Je suis pro, mais vous, je sais pas. Donc voilà, dimanche. Ceci est ta scène. Mais je sais. Du coup, dimanche, c'est la quinzaine, évidemment, Roland Garros, ça régale. Et comme l'a dit Erwan,
Erwan. Lundi soir, je serai présent à la première night session de Roland Garros avec la WATFA. La WATFA, c'est la Wear Tennis Fan Academy. C'est un groupe de supporters qui est là exprès pour mettre l'ambiance, mettre le feu, faire le show et soutenir. Je crois que j'ai fait une vidéo tout à l'heure sur ça. Alors, c'est pas la même. Sauf pendant les échanges, hein, Parce qu'en évidemment. fait, hein sauf oui. Voilà. Genre, pas la semaine avant. Oh putain, ta Voilà. gueule. On est quand même loin de nos amis grecs Oui, c'est au autre chose. basket ou autre chose. C'est autre chose. Quand j'étais jeune, ça, j'ai pas toujours été irréprochable. C'est quand je venais et tout, des fois, ça m'est arrivé de gueuler pendant les points et tout. Moi, j'avais pris un énorme, coup de pression à l'Open 13, moi. T'as eu quoi, Sortie scolaire, on va à l'Open 13 à Marseille. Et évidemment, on fait les cons entre les points. Et mon gars, il y a un mec de la Sécu qui était venu nous mettre un énorme coup de pression. Ah oui, là, quand c'est Sécu, c'est pas drôle. Le tennis, ça rigole pas. Ça rigole zéro. T'as pas le droit de parler, quoi. Non. Pendant les points. Ouais, mais vraiment, genre, moi, c'était Moresmo qui m'avait dit de fermer ma gueule. Enfin, mon pote d'ailleurs. Ouais. Genre, mon pote, il était là, Amélie. À un moment, il sortait, j'ai dit, putain, vas-y, fais un truc comme ça. Ouais, du coup, I'm sorry. C'est le ministre aussi placé, là, qui s'était fait reprendre par Wawrinka. Il s'était fait défoncer. Il lui avait dit, parce que le mec était là, en loge, donc proche du terrain, à parler fort, à faire un peu le pacha. Wawrinka, il se retourne, il dit, ferme ta gueule, un truc comme ça. Vilain, quoi. Où il veut pas la fermer. Il veut pas la fermer, il faut lui dire de la fermer, un truc comme ça, pas. Ou comment ça s'appelle, c'est Kyrgios qui dit à Ben Stiller. Vas-y, ferme ta gueule. Moi, je t'apprends pas les tracteurs, m'apprends pas mon métier. Parce que Ben Stiller, c'est le fan, il est aux États-Unis, il est à tous les matchs. C'est genre, c'est le fan numéro 1 de tennis. Donc, mec, Kyrgios, tu as dit, moi, acteur ou pas acteur, tu fermes ta gueule. Parce que j'en ai rien à foutre. Tu vois, je t'apprends pas mon métier. Voilà, genre, tu t'apprends pas les tracteurs, tu t'apprends pas les tennisman, ferme ta gueule. Et Ben, il était là, thank you. Good one. Mais bon, lundi, qu'est-ce qui se passe lundi? On sera là pour mettre l'ambiance, évidemment, parce que la WATFA, comme j'ai dit, c'est pour cacher un petit peu, montrer notre image de Roland Garros, le côté moins prout-prout. On est là pour mettre l'ambiance, déconner, etc. Donc, c'est la WATFA, la Wear Tennis Fan Academy, et je serai là lundi soir. Je vous fais gagner 8 places pour venir avec moi. Et venir avec moi pour assister à la night session, la première de Roland Garros, pour supporter les joueurs et peut-être un joueur français. Tous ensemble, ça va être la folie. Il y aura un DJ avant. Comment on participe? Eh ben, j'ai mon tweet, mon tweet qui est parti. Attends, j'ai dû refaire la vidéo parce que. T'as dû la refaire, t'as pas mis celle que je t'ai En fait, j'ai envoyé au client et il m'a dit ça manque de wording. Du coup, j'ai dû la refaire. Le wording. Le wording, pardon. Le wording, excusez-moi. Ça manque de wording. League of Legends. Voilà. Ah bah super. Parce que Gigi m'avait fait une super vidéo. Je l'avais filmé. Il m'a dit c'était très bien, mais il manque juste des petits wordings. Il te manquait le hashtag réuni par la passion. Réunis par la passion. Donc vous avez juste, pour de la montrer, vous avez juste sur mon premier tweet, vous mettez juste en commentaire. Ouais, regardez, elle est fabuleuse. Donc c'est à peu près ça. Et vous mettez réunis par la passion en commentaire. Et puis voilà, vous serez tiré au sort demain. Et ça me fait bien plaisir. Il y a 8 places à gagner pour la première night session. Erwan, tu m'as dit. En plus, il y a un joueur que tu connais, tu le sais peut-être, qui sera là. Il y a un petit joueur de basket à Evan. Oh, faut le dire, d'accord. Je sais pas. Je sais pas. Nico, il est encore aux États-Unis. Ouais. Rudy, j'ai pas cru comprendre qu'il était encore à Paris. Donc c'est Evan Fournier qui passera. Donc ça va être une grosse ambiance de fou. Franchement, n'hésitez pas à tenter le coup. Et si jamais un de vous veut venir, je peux demander en plus peut-être de vous ouvrir le cours et pour venir. Non mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Tribune, je peux pas. J'ai eu 2 places juste pour ma femme et moi au dernier moment présidentiel, mais je n'ai pas oublié les amis. Présidentiel. Non, vraiment, j'ai pas oublié les amis. Vous êtes dans la liste, bien entendu. Mais par contre, une place dans le stade hot dog. Vous êtes bien le bienvenu. Des saucisses de la maillot, sur ça français. Donc voilà, n'hésitez pas, on va se régaler. Putain, excuse-moi Marie, t'es sur tu peux aller sur le compte Twitter de Genius là? Je vais t'en mettre une petite, frérot. Ah, vas-y, mets-moi une petite. Cadeau. J'ai fait une faute, enfin Non, tu vois, il y a son dernier tweet. Vas-y, descends. En mode. Sachez qu'un crâne est caché derrière lui. Enlève un petit peu là. Il y a un faux air à Simon dans Walking Dead. Oh, Simon Pegg. Ah, je l'adore, putain, tu me fais plaisir. Mais en mode été, je m'attends à avoir un short. Ouais. En mode été, il y a sa tête dans les bureaux de Webedia. Les gars, on est où là? J'ai l'impression que tu viens de finir le Hellfest, que tu commences ton été. On est où là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est non. Donc voilà, c'est tout. Régalez-vous et n'hésitez pas à participer. Ah, bordel de merde. Bon, non, tout à l'heure, quand je disais cringe définition, en fait, c'est un mec qui assume complètement le fait d'être le mec le plus cringe chelou de France. Chelou de France. Et c'est du coup une meuf qui en parle. Bref,
Donc il y a une nana qui poste une image, bref, et elle poste un truc, elle met qu'est-ce que c'est que cette merde ou quoi, voilà. Et le mec lui répond. Bah, je sais pas, mais en tout cas, je te trouve grave belle, donc aucun rapport avec le message du dessus. J'arrive même plus à te retirer de mon fond d'écran. Donc la meuf est en mode, bah, qu'est-ce que je fous dans ton fond d'écran? De quoi tu parles en fait, qui es-tu? Donc là, il lui montre le fond d'écran où effectivement, c'est une photo d'elle qu'il a prise sur son Insta, tu vois. Donc elle est en mode, bah, en fait, t'as ça depuis combien de temps? Il fait, oh, bah, depuis le moment où tu l'as posté, 2021. Donc évidemment, ça a été posté il y a quelques jours, hein, donc c'est assez terrible. Donc elle est en mode, non, tu trolls et tout. Il fait, non, mais après, quand il y a des potes qui voyaient l'image, l'horreur! je leur disais que t'étais ma meuf, comme ça, c'était ok, tu vois. Oh la dinguerie, putain. Voilà. Je vais vomir, Je vais vomir, c'est bizarre. Ça me termine. Bref, voilà. Le mec assume complètement de dire, ouais, j'ai une meuf que je connais pas dessus, et je dis que c'est... Ouais. Franchement, c'est pas très surprenant. Oui, non, mais t'as ça, vraiment c'est sûr. l'impression que. En fait, ce qui nous fait rire, c'est pas vraiment que le mec le fasse parce que en fait, on sait que ça se fait. À partir du moment où tu mets ton image sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui peuvent arriver. Ce qui fait rire, c'est le mec. Il s'en bat les couilles. Il est en mode. Sans filtre. Mais bien sûr. Bien sûr. Tiens, regarde, je te la montre. Est-ce qu'il s'attendait peut-être à ce que ça Elle dit, passe- oh, je suis trop flatté. Ouais, l'effet inverse, que j'en suis flatté, comme il va pas plus loin que ça. Je me dis, Eh bien, non, ça n'a- C'est bizarre, quoi. mais ça, non, c'est bizarre, mais bon, peut-être que Écoute, tu vois. je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Mec, c'est raté. Ça n'a pas fonctionné. On continue avec Suri. On va parler de vélo. Ouais, bah écoute, alors bon, Ken il fait du vélo, etc. Oui. Mais je me suis dit, Du vélo. si un jour il fait du vélo dans la rue et qu'il croise McGregor. ce mec-là. Oh putain. Ah non, mais. Pardon, désolé. Non, mais il me ruine le truc là! Désolé. Oh, débarre. T'es tranquille, tu fais ton petit vélo, et là, Et stylé ce mec. t'as Evan McGregor à côté. Vive la France. Heureusement, il était content, il va pas te Ouais, mettre une patate. pas de patate. Vive la Voilà, France. tu vas- Je suis tombé à Cannes. Eh ben, écoute, Tranquille. un frère. On espère qu'il passe un. Vaut mieux un que ça bon soit moment. ton frère, ouais. Ouais, parce que Et quand même sympa, Ah, tu vois, il bon, ouvre ouais. sa gueule et tout, mais tu vois, à chaque fois, il ouvre sa gueule, mais qu'est-ce qu'il a? Je te rends, t'es seul sur ces propos là. J'ai pas peur de lui, frère. Et non, mais hors caméra, il a l'air hyper sympa Ah bah dès qu'il oui, voit on- quelqu'un et tout, donc. Oui, bah, c'est. Vaut mieux aussi, si le mec Bah, est non, agressif, mais dès qu'il croise quelqu'un, il pète la gueule. Non, mais il peut faire le mec, tu sais, pas accessible, tu sais, vraiment. Ouais. Il joue du truc Il joue le jeu, pour faire monter là. Il est pas obligé, il est des centaines de milliards de millionnaires, il peut faire ce qu'il veut, il est pas obligé d'être sympa avec les gens. Tu vois. Il y en a, ils s'en foutent quoi. Centaines de milliards de millionnaires. Non, il est riche en Il est centaines de millions. millionnaire, quoi. Il est multimillionnaire. En- Très très largement. En plus de 100, tu vois, donc ça fait Ça me plaisir. suffirait, ça me suffirait. Genius. Ouais, oh, ça c'est vraiment news que j'ai vu passer, et je sais pas si nos amis de First Team en ont parlé. C'est Nike qui a pas eu le temps de faire les maillots de l'équipe de France Ah oui. de hockey. J'ai vu ça et je sais pas si tu avais des détails, je trouvais ça Pardon un peu fou. Nous, on Voilà. se plaint avec le basket des fois, mais le traitement, merde, quoi. J'ai vu ça pour le mondial, ils ont pas de maillot, mec, ils ont pas eu le temps de faire les maillots. Du coup, je me suis dit, mec, dans quel monde on vit? Et je sais pas si notre ami Erwan avait des infos ou pas du tout. Genre, franchement, pas obligé de réagir. Hein, vu que Merci, je l'ai ouais, mis. bah, je vais pas réagir Moi, alors. je l'ai mis Pas cadeau. Hein. Le hockey en France, comment ça Non, mais il y a un championnat, la Ligue Magnus, qui Ouais. existe depuis longtemps, mais c'est compliqué. Hein. C'est là, on est vraiment sur du semi-pro. Semi-pro, ouais. Il y a On des est pas au pros, niveau, mais non, c'est compliqué. Enfin, Au pas au niveau niveau. mondial, je dirais non, c'est ça? Non, mais par rapport Non. à ce qui se fait en Suède, notamment en Russie, je sais que et puis la NHL surtout, donc c'est un peu, Ouais. c'est très dur quoi. Par rapport, tu vois, si on compare NHL et le championnat de France de hockey sur glace par rapport au championnat de France de basket et la NBA, Ouais. l'écart il est encore plus, il est Ah encore ouais, plus, ah ouais, il est encore plus Est-ce qu'il énorme. y a des Français qui perfent à l'Inter sur Ouais, il y a le hockey? Huette, le gardien, notamment qui a fait une belle carrière là-bas. Après, j'ai pas tous les noms. Il y a quelques Français. Il y a quelques qui sont- Français quand même, il y a ça quelques existe Français, quoi. les noms m'échappent, mais il y a quelques Français depuis une quinzaine Ouais. d'années, 20 ans. Faut Il y en a être dans toujours un. Il y en a le toujours top un. 3 FR Ouais. pour espérer y aller, quoi. Oui. Mais c'est encore. La passerelle, elle est beaucoup plus compliquée que par contre Que pour la basket. NBA. Ouais. Ok, parce c'est qu'il y a ouf, un vrai on parcours, se rend pas compte, c'est ouf. Genre souvent il y a des sondages, alors monde, je sais pas où exactement, genre quand ils citent les 3 plus grands sportifs de tous les temps, genre Lui, le 3 c'est pro- Tiger Woods, Devin Jordan, et le premier c'est ce fameux Wayne Wayne Gretzky, voilà. c'est ça. Ils disent que c'est le plus grand athlète, le grand sportif de tous les temps. Genre le mec, Il a tout gagné lui, genre vraiment. genre tout, mais tout. tout. C'est lui qui a inventé la glace. Quoi. Le mec, non, mais vraiment, non, mais il a tout fait. Et c'est fou de se dire le hockey. Nous, on se rend pas compte, mais je pense que c'est une Non, le plus grand dinguerie, sportif, c'est pas du hockey, c'est baseball, non?
Bah pour les gens, c'est Wayne T'en as Gretzky. plein, t'as Baseball. T'as Babe Ruth dans le Babe Ruth, baseball. Voilà, après, c'est ça, ouais. c'est- Mickey Mantle, tout ça. Oui, voilà. Après, on peut le mec comparer qui sortait avec, les qui sports, était marié avec John DiMaggio. ouais. Après, moi, ça fait tellement des sports qui sont loin de nous Ouais. que faire des C'est ça. classements là-dessus. Après, c'est pas une comparaison de Est-ce qu'on peut sport. comparer des mecs qui font pas le même sport? Non, mais c'est plus Ah, qu'une. non, que c'est t'as- plus l'accomplissement. C'est plus l'accomplissement. L'accomplissement. Tu sais ce que t'as Tu apporté, compares. genre. Oui, mais il y a peut-être des. Alors, c'est difficile de dire ça, et contredisez-moi si je dis des bêtises, mais il y a probablement des sports où tout gagner est plus difficile que dans d'autres sports. Bon, Oui. je pense que tout gagner sur le hockey, par exemple, tu as le titre NHL, tu as les Jeux Olympiques, tu as les champions du monde. Ça peut s'assimiler à être champion NBA, champion olympique, champion du monde. Tu peux avoir tu peux avoir fait des parallèles comme ça. C'est pour ça qu'on aime bien des fois, même si ça avance rien de. Mon Tu peux faire propos, avec des c'est de dire, footballeurs. s'il y a plus de pratiquants d'un sport, il y a donc forcément plus de mecs qui sont Oui, mais exceptionnels, Il y a- et donc il y c'est a- plus il y a dur de ce que- Il y briller. a ce que tu fais pour le sport en Après, libre. oui et non, il y a plus de mecs moins bons aussi, techniquement. Oui, mais Ça comme, marche avec le comme handball, dans en les ligues, licencié, tu quoi. ne gardes que les meilleurs, Ouais, Non, mais mais ça en fait, marche. il y a plus de meilleurs. Ça marche avec le handball. Quand tu parles de Karabatic, par exemple, qui a roulé sur son sport pendant des années. Ben ouais, mais le handball, par contre, pour le coup, c'est Ouais. moins. Il y a des endroits où ça joue pas du tout. L'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, personne joue au handball. Très très peu. Il y a un peu en Afrique. Donc la concurrence, elle est très européenne en fait, tu vois. T'as l'impact que tu fais sur ton sport en Ouais, général. donc après, effectivement, si tu. Ça ne le rend pas moins brillant non, dans mais son je pense sport, que- mais ça le je rend pense moins que brillant overall. Je pense que tu vois, Jean-François Martin, je sais pas si vous vous souvenez, c'est un mec qui a été, je sais pas, 17 fois ou 18 fois champion du monde quand tu te fais tirer par un bateau là, de jet ski. D'accord. Ce qui est énorme, hein, il a un Ski nautique. palmarès qui est Ski nautique, enculé, ouais. hein. Bon, tout le monde s'en bat les couilles. Eh tu vois ben ce que oui, je veux oui. dire. Et pour toi, par exemple, si je te pose la question, par exemple, pour moi, si on me pose la question, objectivement, pour le plus grand sportif de tous les temps, c'est Tiger Woods. Parce que pour ce qu'il a fait, vraiment pour le sport, c'est absolument Oh, mais- au-delà des victoires. Mais après, si tu m'entends, c'est peut-être Jordan pour toi, c'est Ah, peut-être mais je suis pas Usain Bolt, tu Jordan, vois. Pelé. Moi, ce que j'aime bien Ouais, dans le mais- sport aussi, et mon pote C'est ce que Samir tu dit fais. souvent ça, c'est les bases Quand du tu sport. dépasses le sport. Courir vite, Oui. sauter loin, sauter haut. Et là-dessus, Ah, bah, bah, Usain ouais. Bolt, tu vois, le truc de courir vite, c'est Usain Bolt, tu vois. Et Comme l'homme il le plus a rapide du monde. démoli, mon gars, le sprint, voilà, tu peux Ouais, bien réfléchir sûr. à plein de choses, quoi. C'est toujours très dur, chacun à son échelle pour dire oui, non, Jordan, la manière dont il a dominé, Zidane, la magie qu'il a amenée dans le football. Après, il n'y a pas de vraie bonne réponse, il y a Ouais. juste des ressentis. Ouais. Et, Et là, normalement, chacun- c'est le moment où on termine ce débat en disant le sportif le Oh. plus grand de tous les temps, c'est celui qui est dans votre cœur, évidemment. Faut que les Oh, darons mettent ce que wow. vous voulez. personne termine comme ça. En tout cas, c'est pour ça que Merci marche bien. J'allais dire, putain, chronique. Oh bordel. J'ai rien. Oh là. Oui, Un boss. Oui, un boss. Bah, on parle un peu de sport, un peu de trucs impressionnants. Je suis tombé sur ça. Bah, c'est incroyable. C'est du bon tricks. Ah ouais. Oh, les deux. Qui nous avait caché ça? J'allais dire, Franck, je m'ai envoyé ça à Franck, il lui dit il y a du boulot pour arriver à ce niveau. Francky, il est bon là. Parce qu'il fait ça en fauteuil roulant. Donc j'ai vu ça sur le Twitter du Média Positif. C'est hyper impressionnant. Le mec qui a un double salto arrière en fauteuil roulant. Je pense que déjà sur un trampoline, j'arrive pas à en faire un. Alors comme ça, le mec bon, mais- est vraiment s'est donné. Voilà, c'est tout. J'avais envie de partager. J'avais jamais vu Solide, ça. hein, franchement. Très solide. Le apparemment. mec est giga chaud. Suri, à toi. Bah écoute, là Voilà. c'est un petit souci d'aim pour le Faire French du Magua. Master que j'ai vu, j'ai repéré. Bon, on parlait de hockey tout à l'heure, là c'est pas forcément du hockey, mais il y a Oh, eu pas mal de préparation pour peu de résultats. Place possible. Si ce n'est le 10, mais le 10 points trop risqué. Putain, ça c'est trop bien. Ça. j'adore. On l'a fait là. J'allais dire, ça ressemble à un truc que j'ai vu. Voilà. La jauge qui est billard qui est partie un Il peu. avait tellement de puissance. Gros. Il voulait vraiment le sortir. Hein. La QTH, tu sais, t'essaies Ah, de tomber dans la barrière, mais là. Le jeu est trop bien. On a fait ça pendant la foire. Xavier avait prévu plein de trucs. C'est une espèce de mini shuffleboard moins bien, mais c'est trop cool. C'est trop bien. Ça. La tête qui gonfle, elle est vraiment très drôle. On continue avec un mec qui est assez fort, avec des cartes. Mais c'est pas un magicien spécialement. C'est juste un mec qui se fait chier et qui se Il y dit. avait un magicien à l'époque ici. Vince. Le frérot, le frérot. Peut-être qu'on le reverra un petit Il peu. m'a offert d'ailleurs Avec grand un plaisir. paquet de cartes magnifiques que j'ai Ouais. toujours. Il a le cœur sur la main, Vince. Ici. C'est vrai. On lui fait d'ailleurs des gros gros bisous. bisous. Ici, frère. on va pas parler de tour de magie, mais plutôt d'un mec qui est habile avec des cartes et qui va s'amuser à couper des trucs ou à passer dans des endroits. C'est des trick shots. Le mec est chaud. Oh oui. Ah oui, j'ai eu. C'est n'importe quoi lui. Ah ouais. Regarde. Hein. Hop là. Ça, j'adore ça. Ça me régale. J'aime trop voir quand le mec est content après. Il coupe Je le. sens qu'il en a chié pendant Bah, des tu heures. sens que c'est pas la première prise. Hein. Waouh. Ah, mec, faut vraiment aller tryhard. Non, il rentre dedans. Waouh, mec. Ding dong, bonjour Ça me monsieur, fait c'est Pôle penser. emploi. On vient voir si vous êtes c'est vrai, toujours à la recherche d'un emploi. Voilà, c'est vrai, quand il lance le jeu sur Wii, ça me fume. Mais il y a un mec sur TikTok qui fait exactement ouais, ça. tout le temps. Et qui a même carrément un petit minuteur
qui indique combien de temps il est en train de faire passé ça. quel Genre, t'as des enfer. 6 heures, etc. Bon, parfois, t'as des 15 Shizuka. minutes et là, tu vois le mec qui est en mode comme ça. Mais attends, mine de rien, couper une banane avec une carte. Facile. Oui, mais attends, Allez. c'est pas des cartes. Eh C'est bien, des cartes j'étais un peu sûr que épaisses. tu hein. répondrais ça, mon bon Gigi. Qu'on m'amène la banane. Allez. Non, je déconne. Ouais. Calmez-vous, c'est faux. Non, mais c'est des cartes un peu épaisses. Je pense que tu Ah fais bah. pas ça avec un jeu de 32 C'est la pas- Marseillaise, tu vois. C'est des lames de rasoir, quoi qu'il en Ouais, soit. On est plus proche de l'étonne de Ninja que du jeu de cette famille. hein. Toujours est-il que le mec Je voudrais la mer. Le mec est vraiment très très chaud. Suri, tu es venu évidemment pour nous proposer une petite Oh là, chronique, oh là là. notamment à parler de l'Overwatch Ça, League. je régale. Et en fait, je voulais que Suri vienne aujourd'hui parce que ça m'intéressait de parler de l'Overwatch League et d'avoir un petit peu justement la vision d'Erwan par Ah, rapport sur les d'accord, ligues, Tu ouais. vas pas être déçu. Hein. juste de comparer voilà, la situation e-sportive d'un jeu qui a eu des hauts, des bas et que c'est un peu Beaucoup de bas. compliqué. Et il y a peut-être des parallèles à faire avec Beaucoup de le bas. vrai sport. On va en parler. Jingle. Dis-nous tout. Eh bien, écoutez, je vais vous faire le b.a.-ba de l'Overwatch League. C'est quoi, tout simplement? On part du football, par exemple. Football, t'as Ligue 1, t'as Ligue 2, t'as National. Bah, en gros, Ok. l'Overwatch League, c'est la Ligue 1 d'Overwatch, tout simplement. Très clair. On part de ça. Et justement, on a des équipes qui viennent du monde entier, à la différence de la Ligue 1. Et pour le coup, ça fonctionne un peu sur le même principe que les ligues de sport aux États-Unis. Erwan, toi, tu dois bien connaître tout ça. C'est chaque équipe de la ligue représente une ville. Donc, par exemple, j'ai Paris qui s'appelle Paris Eternal. Donc, c'est l'équipe de Paris. Et tu as des équipes comme New York Excelsior, Shanghai Dragons. Donc, tu as un peu de tout. Est-ce que c'est un représentant par pays? Une Non, seule pas du Genre, tout. il peut y avoir Il y a plusieurs villes chinoises. les chiens de Montargis, je te dis C'est ça, n'importe t'as quoi, tu vois. plein de villes chinoises. Et Montador. Ouais, rigolez pas parce que ils ont une équipe de je sais plus quel sport américain, de football américain, je crois, qui s'appelle Ça les, s'appelle comme ça c'est les Ah oui. clébards de Montargis, genre. C'est les dogs de Quand tu dis Montargis. que c'est comme une ligue aux États-Unis, du coup, c'est une ligue fermée où il y a des montées et des descentes. C'est une ligue fermée. Avec Une ligue franchise. fermée, d'accord. ok, Voilà, franchise. en gros, chaque équipe, c'est une franchise. Donc, les mecs ont payé pour pouvoir avoir une place dans Payé cher. l'Overwatch League et payer cher. Donc c'est une ligue fermée, effectivement, tu l'as dit, avec Comme la des LEC. franchises qui payent pour participer au truc. J'ai pas su interpréter ton regard, Erwan, sur ça quand tu parles de ligue fermée. Tu vois ça d'un œil négatif ou positif? Ah, c'est compliqué. C'est pas notre culture à nous en Europe. Nous, il y a des montées, il y a des descentes. La D1, la D2, le national. Et puis c'est pareil en basket, en handball, ça marche de partout. Après, les ligues fermées aux États-Unis, ça enlève parfois un petit peu ce côté, ce suspense qu'il peut y avoir, parce que jouer le maintien, on le voit au foot notamment chaque saison, eh ben ça crée aussi des scénarios un peu improbables, sauf pour les gens de Bordeaux Tant que où on sait depuis Noël qu'ils vont descendre. Là, tant que tu revends pas le slot, tu sais que tu mais en en fait, auras l'année prochaine. au-delà de la vision qu'on a, bien ou pas bien, je pense que c'est juste des modèles économiques complètement différents. Donc c'est très dur de se prononcer. La NBA, c'est pour moi le meilleur championnat du monde, je trouve, avec des storytelling incroyables, mais c'est vrai que tu n'as pas de descente. Et du coup, tu te retrouves des fois avec des équipes qui font des saisons vraiment minables et qui n'ont pas peur de perdre, du coup, et qui perdent même un peu volontairement pour récupérer un choix de les draft. meilleurs joueurs Pour derrière, récupérer un c'est ça. choix de draft. Bon, voilà, mais en fait, c'est plus une vision de modèle économique qu'autre chose, et culturelle aussi. Ok, tu peux continuer. Eh ben, écoute, à vrai dire, ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est toujours, même dans l'e-sport, c'est un débat qui fait rage depuis longtemps. Maintenant, on a tendance à voir des ligues qui se ferment, par exemple la LEC, où tu as des équipes comme la Carmine Corp où ils arrivent à battre tout le monde. Tu vois, Ils sont en mode on aimerait avoir un spot, mais c'est C'est 20 ça. millions. Donc, Exactement. C'est ça, Et, les ligues fermées, pour le coup, juste pour finir, c'est Vas-y. si tu veux faire du cash. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps de la ligue fermée autour de la Ligue des Champions. La Ligue fermée aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de faire du cash et d'avoir les grosses équipes qui ont le plus d'argent, sans forcément que ça soit celles les plus méritantes. Tu as de l'oseille, on te veut, on ferme tout et on est entre nous, entre riches, et on se vend entre nous. C'est Ça, ça. très sportif, du coup. Généralement, il y a le partage de revenus avec en plus. Et généralement, ils disent comme ça, si vous investissez, vous avez votre place. Donc comme ça, les gens ils disent oh c'est bon, je vais y aller, j'ai pas de risque thunes, quoi. particulier. Et forcément, ça donne ce genre de choses. Donc Et du coup, c'est plus facile pour les équipes de se vendre à des sponsors parce qu'elles savent Et qu'il voilà. y aura leur présence qui est assurée dans le. Tu vends même dans la- plus des résultats. Tu dis, moi, je suis en première division en Overwatch League, c'est ça. donc ça t'assure déjà d'être avec les meilleurs. Donc tu parles même pas de résultats, tu y es. Ok. Voilà, donc c'est aussi une des particularités de l'Overwatch League. Et forcément, vu qu'il y a eu le Covid qui est passé par là, alors il faut savoir que le Covid, il a mis un coup, mais incroyable sur l'Overwatch League.
En gros, en saison 3, c'est ce qu'au début, c'était ça l'idée. C'était on arrive, on est comme une NBA et vous allez pouvoir aller à votre stade comme ça pour regarder un match d'Overwatch. C'était vraiment ça. Votre ville et tout. D'ailleurs, on n'a même pas posé la question. Est-ce que tu connais de loin Overwatch, Erwan? Est-ce que le nom te parle? Tu vois un peu la gueule du jeu? Le nom me parle. Je me souviens d'avoir vu des énormes OP, notamment à l'Arena ici, où il y avait des grands panneaux Overwatch. Il y avait même de mémoire l'équipe de France Overwatch qui était venue. Avec le 6. Je suis pas le 6. Je suis pas complètement fou. Maintenant, le jeu en soi, quoi, c'est un robot en C'est un Doom-like là, voilà, c'est c'est ça. FPS. C'est FPS. Doom-like. Un jeu de Je tir. suis vraiment un bon bâtard. Ça vient de Doom. Je suis vraiment un bâtard. C'est ça, FPS. C'est un jeu de tir. Depuis le temps que je vous fréquente, je devrais dire FPS et pas FDP non plus. Donc, bref, effectivement, c'est un FPS où Blizzard a essayé de le rendre le plus intelligible possible pour que ce soit télévisuel et que ça fasse le show et que ça fasse une belle ligue e-sportive. Ils ont en vrai quand même mis les moyens pour faire un truc cool. Ah oui. Au début, ça a pas mal pris et ça s'est un petit peu cassé la gueule. Avec. C'est ça. Alors, il y a eu tout ce qui s'est passé au niveau du développement parce que dans ce genre de ligue, tu es très dépendant forcément de la popularité de ton jeu et Overwatch venait de se lancer. Donc, Overwatch League est arrivé quand même très tôt parce que le jeu s'est lancé en 2016 et là, on est déjà à la 5e saison. Donc, on était aux alentours de 2017-2018. Forcément, beaucoup d'investissements dès le début, c'était risqué. Mais il y a eu le Covid en plus qui a mis une sacrée savate, dans le sens où on était en mode tu vas pouvoir aller au stade pour voir ton équipe de Paris, etc. Il y avait des homestands, donc ce qu'ils appelaient comme ça des événements physiques qui étaient prévus. Et là, le Covid, il arrive, hop, confinement, c'est bon, pandémie, vous bougez plus. On ferme tout. Tout passe en online. Et là, malheureusement, pour s'en relever, on s'en est pas encore relevé pour l'instant. Et avec Parce que dans leur modèle économique, il y avait ce truc de remplir des stades. C'est ça. Qui était très archi important. Mais dès que tu dis des stades, ça aurait pu être le Parc des Princes, le Stade de France. C'était prévu pour être ce genre de truc. C'était quoi la salle? Il y a Bercy. Oui, d'accord. Bercy, c'était déjà une belle salle. C'était pas pour Bercy, c'était. Pas des trucs de jeux. L'U Arena. Non, pas l'U Arena. La salle Marcel Cerdan à Malakoff. Je serai président d'ailleurs. Des négociations là. Non, j'arrive plus. Le Zénith. Le Zénith. D'accord. Il n'y avait pas aussi chaque année une perte de vitesse des viewers et ça à chaque fois c'était problématique. C'est ça. Il y a eu le Covid d'un côté et il y a eu Overwatch de l'autre parce qu'il y a eu des bisbilles apparemment en interne. Bobby Kotick, il a dit, il a fait un petit peu freiner certains développements. Donc Bobby Kotick, c'est le patron de l'éditeur qui fait le jeu. Voilà, et il n'est pas très apprécié. Mais surtout, Overwatch 1, forcément, ils se sont dit à un moment donné, on va développer un Overwatch 2. Ils voulaient un petit peu l'annualiser comme Call of Duty, etc. Et le problème, c'est que ça a créé une dissension en mode en fait, on va tout remettre sur Overwatch 2. Et Overwatch 1, pendant ce temps-là, n'a pas forcément eu énormément de contenu, ni même plus du tout. Donc, on est là sur Overwatch 2, on est un petit peu aux prémices pour repartir. Mais ça, Overwatch, on va pouvoir en reparler juste après. Comment ça se passe cette année? C'est la 5e saison et c'est sur Overwatch 2. On rappelle que toi, tu es caster du coup sur l'Overwatch League. C'est ça, caster sur le cast français. Et pour le coup, on a un programme assez chargé. On a 4 tournois tout au long de l'année qui sont en fait une partie de qualification. Donc, c'est-à-dire qu'une équipe va jouer 6 matchs pour essayer de gagner un maximum de points et de dire, OK, c'est bon, je suis classé à tel endroit. Et en fait, les meilleures équipes vont être rebalancées dans un petit tournoi, dans un petit play-off de cette fin de tournoi pour dire, OK, on va élire les meilleurs de ce tournoi-là. Et ça va permettre d'avoir des points bonus aussi au classement général de la Ligue pour la fin de saison. Parce qu'après, il y a les play-offs de fin de saison. On peut regarder ça sur quelle chaîne? Sur Overwatch League FR. Tout simplement, il y a juste à taper ça. C'est la chaîne officielle de Blizzard qui est sur YouTube. Parce qu'ils sont partis de Twitch aussi, ils ont signé un deal avec YouTube pour avoir l'exclusivité. Il n'y a rien sur Twitch. Voilà, ça aussi, ça a été. Ça a été une bonne idée, un bon c'est un drôle de choix, non? Voilà, c'est parce que en fait, il y a eu les 2 premières années où c'était des contrats à 90 millions sur les 2 années avec Twitch. Sauf que Twitch, ça fait cher 90 millions pour un jeu qui commençait à peine. Et ça n'a pas voulu, il y a eu des bisbilles business. Et on a découvert saison 3. Même nous, on l'a découvert avec le tweet, côté casse français, ça passe sur YouTube. Et on a le prix? On n'a pas le prix maintenant. Enfin, si, on avait pris à l'époque, c'était, je crois, 160 millions, mais c'était pour plusieurs e-sports. C'est-à-dire qu'il rentrait aussi la Call of Duty League, qui est la même chose que l'Overwatch League, mais pour Call of Duty. Et il rentrait aussi l'e-sport de Hearthstone dedans. Attends, mais ça, c'est contrat pour combien d'années? Pour 3 ans. Là, c'est la dernière année sur YouTube. Et après, on ne sait pas si ça repassera sur Twitch ou si ça renouvellera. Désolé, mais ça me paraît des prix démentiels. Autant Call of Duty, ok, mais faut pas manquer de respect pour Overwatch. Mais, trop tard. Mais Overwatch, moi j'adore jouer au jeu, mais je déteste le regarder. C'est très bizarre. C'est comme le tennis. Je me fais chier à regarder un match de tennis. Par contre, j'aime bien y jouer. Tu vois, il y a ce truc-là, et j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de. C'était un peu le problème aussi de visibilité, de lisibilité quand tu regardais Overwatch.
Ça va trop vite. Ouais, c'est allé trop vite et j'ai l'impression que ça bouffait une partie du public. Et bah justement, est-ce que le 2 change quelque chose? Est-ce que c'est plus lent? Est-ce que Le 2 plus lisible est... Le 5-5. Voilà. Le 2 change la donne parce qu'on passe d'un 6 contre 6 à 5 contre 5. Donc déjà, il y a une personne en moins. Et à vrai dire, c'est beaucoup plus dynamique. Donc en qui est conséquence. celui qui se prend à chasser? Est-ce que c'est un tank, un support, un attaquant? C'est un tank. Voilà, un tank est supprimé de l'assiette. C'est donc Pas ce qu'on mal. appelait. Il y avait deux tanks. Il y avait ce qu'on appelait le main tank, qui était celui avec le bouclier qui allait encaisser les dégâts, et qui allait créer de l'espace. Et il y avait le off tank qui lui protégeait un peu sa ligne arrière, ses supports qui le soignaient, parce qu'il y avait un mec qui venait les agresser. Quoi. Plus d'off tank. Plus d'off tank. Voilà. Ça dégage. Enfin, Ok. les héros existent encore, mais ils ont été remis, en fait, rééquilibrés Remanié. pour être remaniés Pour servir être, à autre chose. plus tanky finalement. Et maintenant, les tanks sont très solides et vraiment encaissent beaucoup de dégâts. Et c'est beaucoup plus dynamique dans le sens où il va y avoir aussi des passifs de vitesse qui vont s'appliquer sur des rôles offensifs. Les tanks encaissent plus, sont plus solides. Et les supports, eux, ont de la régène. Ok. Donc c'est l'idée. Pour le coup, Overwatch 2 change des choses. Après, je pense répondre à pas mal de monde qui est dans le chat et qui doit se dire Vas-y. c'est Overwatch 1,1. On a vu énormément de taunts et je peux les comprendre. Parce que pour moi, qui ai joué, qui ai poncé Overwatch, qui ai casté le jeu, moi, il y a énormément de trucs qui changent. Pour moi, c'est incroyable et Overwatch 2, j'adore. Mais pour des personnes qui, forcément, n'ont pas regardé ça de près, n'ont pas forcément joué depuis quelques temps, etc., c'est peut-être une première bêta qui ne leur convient pas. Parce que ça aussi, c'est un truc. C'est une première bêta. C'est-à-dire qu'ils ont voulu donner Overwatch 2 le plus rapidement possible et aussi permettre que l'Overwatch X soit joué sur Overwatch 2 pour essayer de relancer un petit peu la Donc machine. là, ça a déjà commencé et c'est déjà sur Overwatch 2. C'est ça, sur la Et première du coup, les bêta. joueurs, ils ont même pas eu le temps de Ils ont vraiment eu 2 mois. maîtriser le jeu. Quoi. Ah oui. Voilà. Ils ont eu 2 mois parce qu'il y a eu une alpha fermée. Donc, tu as plusieurs phases. Tu as l'alpha, tu as la bêta et ensuite tu as le jeu final. Généralement, c'est ça l'idée. Où tu as des accès anticipés en plus. Alors, du coup, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des résultats? Est-ce que les équipes qui étaient les plus fortes sur Overwatch 1 sont toujours celles qui sont les plus fortes sur Overwatch 2? Il y a quelques changements pour l'instant qui se dessinent parce que c'est encore le tout début. On a des équipes comme San Francisco Shock par exemple, l'équipe de San Francisco qui est très solide. Vraiment, ils ont des joueurs de très grande qualité et ils l'ont prouvé sur les premiers matchs. Ils sont invaincus pour l'instant. Tu as des équipes qui ont plus de mal. Notre équipe parisienne, malheureusement, qui était à peu près milieu de tableau l'année passée et là qui a un départ un peu difficile. Ils sont tout en bas du classement et tu as d'autres équipes qui se portent un peu mieux, du genre Florida Mayhem, donc l'équipe un peu qui représente la Floride. C'est une des exceptions aussi. Parfois, c'est la Floride et pas une ville en particulier. Mais c'est Florida Mayhem, ils sont un peu mieux quand même que les autres années où ils étaient dans le bac du classement. On rappelle que même si ça a des noms de villes ou quand bien même d'États, les joueurs qui sont dedans viennent pas forcément ni de cette ville, ni de ce pays ou de cet État. L'équipe parisienne, est-ce qu'il y a un Français dedans? Oui, il y a des Français. Bon exemple. Il y a Dridro, qui est un de nos joueurs français. C'est un joueur support et qui est aussi le petit frère de Trauma, une personne qui était derrière toute l'initiative avec le 6, l'équipe de France d'Overwatch, et qui est toujours là, toujours présent. On a aussi Poco, qui est du côté de Londres, London Spitfire, qui lui est là depuis le début, tout simplement. Et on a un coach qui est côté Boston Uprising, qui s'appelle Ascoft. Ok, et tant mieux d'avoir quelques petits Français qui brillent un petit peu sur cette Overwatch. Il y a des coachs et tout. Comment tu t'entraînes à ça? À être coach? Non, comment tu t'entraînes? Comment tu entraînes une équipe? Stratégie. Ça, il y a beaucoup de choses en fait. C'est-à-dire que tu as le même planning en fait qu'un entraîneur. C'est-à-dire que tu vas planifier des périodes d'entraînement, ce qu'on va appeler les scrims, et qui vont, on va dire, on fait un bloc de, par exemple, 2 heures. Donc 2 heures, on va aller contacter une équipe et leur dire, écoutez, on va s'entraîner ensemble, est-ce que vous êtes chaud, etc. Et là-dedans, tu vas tester plein de choses. Si tu veux travailler une certaine composition, donc certains héros en particulier, tu vas travailler ça et tu vas identifier qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien. Tu vas avoir des sessions de VOD review. Donc que chaque héros a des pouvoirs et du coup certains ont des synergies entre eux et tu testes des trucs. L'efficacité est différente et selon la map. C'est flûte quoi. Faut mettre des mecs qui vont ensemble, sinon. Dans l'idée, c'est un peu. Ouais, c'est ça, oui, dans l'idée. Ça se rejoint. Des affinités en fait entre les persos, c'est exactement ça. C'est ça, voilà, des synergies qui peuvent arriver, des capacités qui vont bien combiner. Il y en a un qui va dire, ok, ça va les rassembler. Comme ça, moi ensuite, je lance un truc qui fait plein de dégâts au même endroit. Et voilà, tu fais des kills. Mais l'idée, voilà, c'est que tu as des VOD reviews, donc tout simplement, tu regardes ce que tu as joué à l'entraînement et tu dis, ok, là, on a eu un souci, là, on a eu un souci, etc. Et tu peux regarder aussi qu'est-ce qu'étaient les derniers matchs de l'équipe adverse que tu vas affronter en disant, ok, ils jouent comme ça, ok, nous, on va essayer de prévoir un plan pour contrer ça.
Et c'est vraiment comme une équipe de foot classique. Quoi. Et pendant les matchs, ils parlent aux mecs. Oui, il y a des moments où ils peuvent parler, notamment entre les cartes. Donc, tu as généralement un format qui est le premier à 3 points. Et tu vas avoir la possibilité de parler entre chaque carte. Tu ne peux pas parler entre ce qu'on appelle des sides. Donc, c'est-à-dire qu'il y a parfois des modes où tu attaques une fois et tu défends une autre fois. Tu vois, et en gros, tu fais avancer un convoi une fois et tu dois défendre, empêcher de l'avancer. Et en gros, là, tu ne peux pas parler à tes coéquipiers. Tant qu'il n'y a pas de changement de map, on ferme sa gueule. Ok. C'est ça. Très bien. Donc c'est en train de reprendre. On en est où des audiences et ça va durer combien de temps? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette Overwatch League saison 2 Voilà, ça va durer toute l'année là parce qu'on est parti jusqu'à au moins fin octobre pour la saison régulière. D'accord. Et après, il y aura les playoffs qui seront normalement tout début novembre. Fin octobre, il n'y a pas de pause cet été? Il y a des pauses en fait entre les différents tournois. D'accord. On a 4 tournois au total dans l'année et à chaque fois c'est différentes pauses qui vont se faire. C'est à peu près de l'ordre d'1 semaine à 2 semaines parfois. Et c'est là-dedans aussi qu'ils vont introduire les nouveaux contenus d'Overwatch 2. Parce que là, si je veux regarder l'Overwatch League, tu nous as dit où c'était, mais c'est quel jour à quelle heure? C'est tous les vendredis à dimanche. Et généralement, tu as des matchs carrément parfois le vendredi matin. Mais après, sinon, c'est vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, samedi matin, dimanche matin. Et le soir, c'est à partir de 21h. Et le matin, c'est généralement à partir de midi. D'accord, parce que j'allais dire, c'est joué sur quel fuseau horaire, tu vois ils essayent en fait d'uniformiser un petit peu. Donc pour nous, là, je te donne les horaires français. Histoire que ça ne mette pas la sauce sur certains joueurs qui savent, oh bah toi, tu vas regarder à 4h du matin, frérot. Voilà, il y a eu des années où c'était comme ça. Il y a des années, nous, le CAS français, on a commenté, on commentait toute la nuit, à 8h du matin, tu rentres chez toi, et le soleil se lève, et tu dois aller dodo, quoi. Toujours très, très difficile ce genre de truc, mais tu connais toi forcément Erwan, quand tu regardes la NBA, les finales, la nuit, nous les finales, on regarde des matchs la nuit, mais on peut pas, on est là à 8h, donc c'est compliqué, enfin à 8h du matin, j'abuse, à 9h, 10h on est là, donc tu peux pas regarder les matchs la nuit, mais les finales la nuit on se les fait en live ici d'ailleurs. C'est vrai que quand tu rentres à 8h30, 9h, nous à la fin des finales NBA on est massacrés. Merci Suri de nous avoir fait ce petit résumé de où en est l'Overwatch League et qu'est-ce qui a changé un petit peu. Allez jeter un œil évidemment à cette reprise, voir un petit peu ce qui se passe au niveau des équipes avec le cast de Suri et de toute l'équipe française. Je vous propose de continuer cette émission avec le quiz. T'es prêt Gigi? Je suis prêt. Je prends ta place, on y va. On est bien. On est bien. Exactement. Et bonjour à tous. Suri, en plus c'est la première fois que tu fais ce quiz. Tu vas te régaler. Alors vous avez les tablettes ici. Tiens, je t'en donne une. Le mot de passe c'est 0 0 0 0. Ça sert qu'au début. Après on s'en fout. Effectivement, ça ne sert que pour aller très très vite. C'est celle-là la bonne? On est bon. Eh ben c'est super. On est très bien. Mesdames et messieurs, un beau mardi avec un bon quiz. Je ne sais, regardez-le, il commence déjà. Qui a gagné la semaine dernière? Une excellente question. Attends, c'est pas. Je n'étais pas là. C'est un carton. Rof, deux fois qu'il vient. On arrête de l'inviter. Eh non, mais il a été très très bon à chaque fois. Effectivement, tu sais comment ça se passe ou pas, Suri? J'ai vu deux trois petites règles, j'ai pas toutes les règles. C'est vraiment extrêmement complexe, absolument pas. Tu vas voir, c'est très simple. Là, déjà, on va décider de l'ordre de passage puisqu'on aura tous les sujets qui seront affichés derrière. Il y a 8 sujets, donc vous êtes 4, vous allez en avoir 2 chacun et vous mettrez des points. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On décide de l'ordre de passage. On fait le quiz de rapidité. Quiz de rapidité. Qui va choisir en premier? On va tester les buzzers, appuie dessus pour voir. Salut. Il t'en vient grosse. Salut. Mon cher Max. Ils ont changé. Et monsieur Erwan? Oh le bâtard! Il y a un double sens, c'est ça? C'est genre un truc de nouvelle langue. C'est un petit Worms, je crois. Ils t'ont enlevé il lui a enlevé le roi de la baise. Il avait demandé. Du coup, tu préférais roi de la baise? Bah, je sais pas, je comprends pas le délire en fait là, mais bon. C'est voir qui tombe. Pas d'embrouille, ça n'empêchera pas de vous casser la gueule. C'est bien. Au quiz. Mesdames et messieurs, alors là pour décider de l'ordre, c'est des questions hyper simples de rapidité. C'est vraiment un truc qui m'est personnalisé ça? Ouais, apparemment. Je sais pas. Et pourquoi Marie? Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que la dernière fois tu voulais pas roi de la baise. Du coup, à l'opposé de roi de la baise. Une petite voix. Donc c'est un petit un truc de puceau du coup. C'est un petit verre de terre qui fait planquez-vous. Ok, je crois que je suis déjà nostalgique de King of the Funk. Donc là, c'est une question très simple, tout le monde a la réponse très très rapidement. Je l'essaie parce que quelqu'un va rappuyer encore dessus. Donc on est prêt?
Ouais. Question rapidité. Où Roland Garros. Non. Village Nature. J'ai pas le temps de finir, mais en effet, où étais-je ce week-end? Si tu veux pas la Village remettre. Nature, bah si, je la remets à chaque fois, elle est ici, mesdames et messieurs, attention, on se concentre. De quelle compétition nous a... Overwatch League. Ouais, oui, bah évidemment. Tu l'avais pas. Non, mais je Bien joué. pensais Roland Garros. Bah ouais, Voilà. c'est quelle compétition? C'était sûr. Mais oui. Bah oui. Putain, refait. C'est bon. J'aime bien les deux, ils sont quoi? Sur quoi était assis la personne qui a fait un double salto arrière dans la vidéo précédente? Ah, ça me dégoûte. Un fauteuil roulant. C'est une bonne réponse, mais c'est ce qui t'a dégoûté à ce point. Effectivement. Donc, comme tu as pu le voir, c'est très simple, c'est décide de l'ordre, donc tu joueras Village. dernier. Et ici, c'est pour l'ordre de passage, le premier ordre de passage. Après, en fonction du score, ça va Le s'adapter. meilleur pour la fin. Jeu vidéo, Exactement. généralement, on te laisse. Hein, peut-être. Messieurs, dames, aujourd'hui, grand quiz. Et Bah quiz oui. un petit peu dramatique d'ailleurs, parce que Xari, je l'ai Voilà. entendu répondre aux questions, il a été nul à chier. Ça J'ai sent bon pour nous, jamais ça. vu ça. Catastrophique. Catastrophique, et vous verrez pourquoi. Peut-être dans quelques instants, les thèmes sont l'esprit canal, Qu'est-ce qu'il y a de- famille de stars, ces trucs qu'on a un peu oubliés, la météo, la lettre S, sport de niche, jokes de papa, les jokes de papa, et le quiz mystère. Pour la défense de Xari, Oh là là, ça a l'air. les quiz sont pas évidents. Il y a plus de ciné. On est sur une semaine un peu chargée, un peu costaud, un peu complicado, Costaud. et c'est Max qui va ouvrir le bal. Les balles. J'ai très envie de prendre l'esprit canal. Oh, Pas ta est-ce génération. qu'il a l'esprit canal? Pardon, Après, on sait pas. Hein. ces trucs qu'on a un peu oubliés, la maîtresse. Famille Star, je le sors. Il y a pas de ciné? Il y a le live dedans, tu crois? Joke de papa. On va prendre la lettre S. Oh, S Oh comme là. que c'est l'esprit canal? Comment tu l'as dit? Quel enfer. Comment tu l'as dit? Ah, il me Toi, si je regarde. t'avais dit Oui, mais Sicile, tu as pas. si je t'avais dit Sicile, tu me dis bon, Si, bon, Bernard, bon, super, j'aurais- ouais, bravo. j'aurais pas été hypé, quoi, Ouais, là. Ça dégoûte. Mon cher Max, Oui. sache que Menro Ma chère Gigi. 9. a fait... Non, 18. non. Il a fait 6 sur 10. C'est de la merde. Un Je vais petit me Manon. faire défoncer. C'est comme- Et 6 avec sur un 10, c'est pas... Exari a fait 7 sur 10. Wow. Donc c'est Exari prime Pas time, cadeau. exactement, pas cadeau. Est-ce que tu as envie de te striker? Bah non, du coup, non, bah non. Oh, il se strique pas. Tu sais ce que c'est la strique ou pas? Non. Eh bien, c'est un pouvoir magique. C'est un joker Oh. qui te permet, si tu enchaînes les bonnes réponses, de marquer des points supplémentaires. Si tu fais 5 bonnes réponses sans avoir faux, tu gagnes 1 point supplémentaire. Si tu en fais 7, c'est 3 points supplémentaires. Et si tu fais la totale, c'est 5. Voilà. Et tu as le droit d'utiliser qu'une seule fois. Donc tu choisis sur lequel des sujets. Mon cher Max, tu es prêt? Est-ce qu'on est Non. prêt en régie? Non. Eh bien, on quitte ce quiz. La lettre S. Jeu de lumière. 90 secondes. Maxildan. C'est moi. On y va. Quel super-héros DC Comics possède un énorme S rouge sur le torse? Superman. Superman, effectivement. D'après Machine. le rappeur Joule, quelle autre lettre est le S? Pardon, excusez-moi. Pardon? D'après le rappeur Joule, quelle autre lettre est le S? Ah, il n'aura pas la référence. Voilà, là, j'ai pas la ref. Il n'y a pas de souci sur un clavier d'ordinateur. Quelle lettre se situe à gauche et à la droite du S? Vas-y, répète, je t'ai pas écouté. Sur un clavier d'ordinateur, quelle lettre se situe à gauche et à droite du S? QD. C'est une bonne réponse. Quel humoriste marseillais et égérie de la marque d'entretien automobile Pointe S? Ah putain. Pas de stress. Il y a point- Mais je vois Pas qui de c'est en stress, plus. Il y a- oui. Il a la même coupe que moi, si jamais. Le film Les collègues. Vas-y, je l'ai pas, je l'ai pas. Ah, Quelle marque automobile espagnole possède un S bleu comme logo? Subaru? Mais non, c'est non, pas pas du tout. Quel mot représente la lettre S dans l'alphabet Skoda. international? Eh non, on dit quoi? C'est pas espagnol. Oh la vache. Dans l'alphabet international? Ouais, la lettre S. Sigma? C'est une mauvaise réponse. En physique-chimie, quel élément a pour symbole la lettre S? Sulfure? C'est une mauvaise réponse. Dans Naruto, quel mot commençant Ouais, pas- par un c'est S chaud, désigne le trio légendaire des shinobi Tsunade, Orochimaru et Jiraiya? Par un S? Putain, vas-y, prends le temps, je vais faire que celle-là. Je repose la question, je suis désolé. Dans Naruto, j'arrive pas à quel me mot concentrer. commençant par un S désigne le trio légendaire des shinobi Tsunade, Orochimaru et Jiraiya?
Quel mot commençant par un S désigne C'est dur. Hein. Tsunade, Ouais. Orochimaru ou Jiraiya? Je peux pas te- je peux pas te- Des sensei. Non, les Sanines. Ah, fait Bon passage, Joko. Wow. Bon choix, la lettre S. Merci pour l'équipe. Oh, l'enfer. Il a gardé sa streak, tout est possible. Après, on dirait. Bon, parce et que honnêtement, quand on arrive, nous, des fois, c'est l'enfer. hein. Mais Attends, heureusement, moi je tombe dessus, je pense que je fais 1. Attends, Ouais, vas-y, c'est pas on les évident. On va refait. reprendre tous ensemble, Moi, s'il vous plaît. fait 3 semaines dernières. Superman, c'était bon. Ouais, Jusque-là, il n'y a oh, aucun bravo. souci. D'après le rappeur Jul, quelle autre lettre et le S? Le sein. Non, t'as dit quelle autre lettre? Quelle autre lettre et le S? Mais non. Parce que C'est sinon, pas le le sens, sens. c'est Le J, c'est le S. Le J, Ah, c'est le le J, S. c'est Le le J. S. Ah, mais je comprenais pas la Pourquoi le J? question. Moi, je Joule. De Joule. Le J, c'est le S. C'est Ah le oui, S. d'accord. D'accord. Effectivement, je trouve que la question, effectivement, pour les gens qui sont pas orientés rap, elle était pas évidente en deux. Mais Pas tout public. je quoi. l'avais. QED, c'était bon. Point S. Patrick. Patrick Bosso. Patrick Bosso. Patrick Bosso. Quelle marque automobile espagnole possède un S Seat. bleu? C'est Ouais. Seat. C'est un S Skoda, mais. Un c'est S pas bleu espagnol. comme logo. Et Bah, S bleu, c'est un Je peu suis trop con débattant. parce que Je je trouve que le sais S bleu, que- Il est pas bleu, il est pas bleu, il est gris, mais. Bah ouais. ouais. En fait, franchement, tu m'aurais dit un S gris, j'aurais dit Seat. Mais le S bleu, je suis en mode bah non, les gars. Pourquoi le S bleu? J'arrive pas à Pourquoi il comprendre. donnerait pas? Je peux même te dire que Cupra, c'est leur version sport et tout, mais juste, enfin là, tu m'as dit S bleu. Ouais, ça mérite un point. Et ça, pour cette anecdote, c'est un point supplémentaire. C'est pour moi, Oh, c'est attends, cadeau. les gars, si on va comme C'est ça, cadeau. moi, Vous me livrez un point directement en T'inquiète, t'as table 2. déjà perdu. J'ai gratté. Ah, mais tu me le donnes. S'il fait 9 après, c'est pas. Mais par contre, je suis désolé, mais Surtout je. que le terrain de padel est sponsorisé par Cupra. Mais voilà. Non, mais au-delà de ça, surtout, je n'ai jamais vu de S bleu pour Seat. Je suis désolé, hein, mais j'ai lu la question. Bref, je te donne le point de toute façon. Alors, quel mot représente la lettre S dans l'alphabet international? Alors là, j'avais pas. J'ai dit S dans Sigma la au pif, mais. International, vous l'avez pas? La lettre S? Sierra. Ah, bah oui, Syrah. Ah, ouais, ouais, ok. Attends, c'est ouais. Alpha, Bravo, Charlie, On va pas Delta. toutes les faire. C'est chiant, c'est chiant. En physique chimie, quel élément a pour symbole le lettre S? Du La coup, lettre le S. soufre. Le soufre, exactement. J'hésitais entre les deux, mais. Et ensuite, bon, les Sanines pour Naoto. Et les deux dernières questions. Quel mot signifie la lettre S dans l'acronyme de l'UNESCO? Aucune idée. La S. C'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Eh ben, Ah, c'est très louable, mais je ne l'avais Et pas. quel j'aurais pas fait président de la Troisième République est mort dans les bras de sa maîtresse, Ah, Marguerite Steinheil, surnommée Madame S? Président de la Troisième République. Président de la Troisième République, Je sais Sarkozy. pas, René Coty. Les petits. Félix Faure. Félix- Ah, Ah, Félix Faure. Ah oui, Ouais, pas cadeau. avec Bah, c'était. honnêtement, Max, juste GG pour ce que tu as produit parce que c'était pas évident. Ouais. Trois petits points pour Max qui sont des bâtards, ils avaient mis les rires au début. Mais on les prend ces points, on les prend ces points. La semaine dernière, j'ai fait 3 aussi, donc je veux dire, je vais faire vrai ma gueule. Ouais, mais tu l'avais bien pris. Non, j'avais pas mal pris. enfin bon, quand même. Non, mais j'ai pas mal pris, arrêtez. Bon, Tu l'as pas mal pris, T'as fondu là. mais tu l'as pas bien pris non plus. C'était l'inégalité des thèmes. Bon, si, Alors écoute, Max, je t'aime bien, mais je vais t'expliquer quelque chose. Cette phrase, elle est magique. attention, on peut plus parler à la caméra. C'est vrai. Ah, ils sont bons, les gars. Erwan, c'est à toi. Non, ça. Non, j'ai envie de te donner. Alors, Gigi, je t'aime bien, mais je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer quelque chose. Après, ça changera pas grand chose. Bah, Esprit Canal, je suis pas foufou, mais je sais que. Erwan, il va peut-être le prendre. À Famille de Stars, quoi. Ah, mais toi, c'était c'est pour pour toi, toi, Famille de bon, Stars. Là, t'es bon. Famille de stars, c'est un peu ton. Ta vie, quoi. C'est tout ce qu'il y a de l'argent, tu C'est ta connais. vie, c'est ta vie. Oh, je vais te tenter. Famille de stars. Après l'Esprit Canal, Famille de stars. Je sens que la semaine dernière. Famille de stars. Je vais prendre ça, ça va être. Et c'est la famille de Tu vas prendre l'esprit canal, ils vont faire un truc autour du canal Saint-Martin. Il va mettre un coup de tête dans les barcodes derrière. Joko, la dernière fois, je l'ai comme ça. Joko, Allez, balance Canal. bâtard. Ouais. C'est vrai. Ouais. Famille de stars. Canal, honnêtement. Si je les ai toutes, ça Ok. me vénère. Esprit Canal. Je suis sûr, je vais pas être. Tu sais combien fait Xari? Jean Duard. C'est ma question. Tu sais combien fait Xari? 6. Mais Xari, il a pas la télé, Ah, il a fait 2. Xari. Bah, presque, il a fait 3. Ah oui. Oh là là. Et Manro a fait 9. Bah oui. Après, il y a Putain, pas de trucs. fallait prendre ça Ouais, tous les jours, Non, je parce suis que je suis sûr, il y a dégoûté. pas de trucs que j'ai oubliés. Ah ben, on verra. Coup sûr. Concentre-toi, est-ce que tu te striques ta putain de gueule? Eh ben, je que strie pas. Ok, ça me fait plaisir ça. Petite bite. Hein. Ça, c'est l'esprit canal. Ça, c'est l'esprit canal. Mais c'est pas ça qu'on aime. On est parti! C'est pas la vérité. Ouais, vas-y, je t'en prie. Oh, arrêtez un peu. Allez, vas-y. C'est pas l'esprit Disney, hein. On est bon en régie? Tu m'aides. 3, oui, 2, 1. Donc
quelle série humoristique pouvait-on voir Jamel, Eric et Ramzy en tenue d'infirmier? C'est une bonne réponse. Dans quel programme court diffusé au Grand Journal sont apparus les personnages de Tata Suzanne, Super Connard et Doudou? Putain, le téléphone Omar Sy, là, putain. Bah, il faut le nom de l'émission. Je passe. Quel animateur à l'origine de l'émission Nulle part ailleurs a été son présentateur pendant 10 ans? Philippe Gildas. Excellente réponse. Quelle émission nous présente depuis 29 ans l'actualité d'une présipauté fictive mais très proche de la France? Oh, Je l'ai. Hein Mais j'ai oublié. Eh, va le chercher. Je passe. Ouais, il passe. Par quoi s'ouvrait chaque épisode du programme court Les Deschiens diffusé de 93 à 2002? Par quoi s'ouvraient les programmes des chiens? Qu'est-ce qui se passait? Tu l'as pas? Ah, les chiens, c'est que des chiens. Il l'a pas? Bah non. Allez, quel membre des Nuls nous a quitté le 8 décembre 89? Ah, c'est Mizou. Pardon? C'est Roger Carré. Roger Carré. Je crois que c'est Carré. Non, non. Putain. Oh, je panique. Un volant de famille, moi. Je peux pas te le donner. Quel emploi pratiquait José Garcia à Canal+ avant de débuter les sketchs avec Antoine Decaune? Oh, tu l'as, c'est tout le monde connaît ça. Ah, j'ai oublié. Un bon bâtard, alors que l'esprit canal. Quel ex-directeur des programmes à l'origine des plus grands succès de la chaîne a disparu en 2015 des suites d'un cancer? Je passe. Quel humoriste engagé politiquement et surtout connu pour avoir été l'un des principaux auteurs des Guignols pendant près de 15 ans? Ah, c'est qui était avec Michel Bernier, putain, c'était. Oh, je suis cata. Bruno Gassio. Ouais. Et service après-vente, je l'ai redit après. Les émissions. C'est dur, c'est T'avais très, dit, très dur. bon, c'était, oui. Oh, mais là, quand même, t'as déconné. Hein. On va pas se mentir. Non, t'as déconné. Là, tu vois, c'était pas trop dur. C'est moi qui C'est ai ta mal faute, joué. là, tu te dis. Ah non, c'est ma faute. Y a pas de souci. Il y a un gros problème de questions, mais c'est ma faute totalement. Bon, Franchement, t'aurais dit autre chose, on t'aurait dit non. Hein. Effectivement, C'est ma dans faute, quel j'ai programme court diffusé au Grand Journal Attends. sont apparus les personnages de Tata Suzanne, Super Service Connard? après-vente des émissions. Service Bah, je l'ai après-vente redit, des je l'ai redit émissions. après. Je l'ai redit Tu après. sais quoi? J'ai fait une fleur à Max. Je te fais une fleur à toi parce Allez. que vraiment, Oui, vraiment. Ça change rien, mais. Parce qu'on a déjà perdu. On donne le service après-vente. Philippe Gildas, c'est toi, soit à partir de là, c'est le Black Hole. Effectivement. Quelle émission nous présente depuis 29 ans l'actualité du Groland. Oui. Bah oui. J'ai même pas Par entendu ça. quoi s'ouvrait chaque épisode du programme court Les Deschiens? Un rideau de fer qui s'ouvre et le chien qui passe. Portail qui se lève. Voilà, effectivement, le rideau de fer. Je croyais par quoi s'ouvrait une émission avant le truc. Non. T'as compris. c'était pas la question. T'écoutes pas. Alors, quel membre des Nuls nous a quitté le 8 décembre? C'est Carrette, je sais plus. Bruno Carrette. Carrette. J'ai dit Roger Carrette. J'ai dit Roger Carré. Roger Carré, Après, ouais. attends, j'ai dit Mizou, c'est dans son nom de scène. Oh non, t'es un bon bâtard. Bisous, bisous. C'est son nom de scène. C'est une soupe à volonté, Misou, alors tu. Bah non, Mizou. Attends, c'est son nom de scène. Je voulais Normalement, son nom. Non, je voulais Oui, son nom. mais non. Désolé. Demande son nom, pas son nom de scène. Attends, tu savais pas, José Garcia, qu'est-ce qu'il faisait avant? j'ai oublié. Chauffeur de chien. Chauffeur de stade. Eh ouais, putain, chauffeur Bah de stade. oui. Mizou, j'aurais dit. Moi, tout le monde l'appelait Mizou. L'ex-directeur des programmes, à l'origine des grands succès de la chaîne, qui a disparu en 2015 à cause d'un cancer. Ah, Je suis mais une c'est, merde, comme il s'appelle je les 120 dans les guignols là. Ah, comment ça Moujotte, non. Alain de Alain de Greffe. Ah, j'avais plus. Exactement. C'est cul le mouton. Bruno Gatcho, c'était bon. Et la dernière, dans le générique de Les Nuls, l'émission, qui déambulait dans le studio en portant Azanavicius. à Michel Azanavicius. Ouais. T'aurais été très bon. Ah ouais. Franchement, tu t'en veux un Pas peu merci. Tu t'en veux de pas l'avoir pris? Bah, T'as une famille de stars, je vais faire. Bon, pas bravo, Genius, mais. c'est 8, tu vois. Non, et Mizu quand même. De grève, j'avais plus, mais non, mais franchement, c'est moi qui les connais. T'as le droit d'avoir des faiblesses. Hein. T'es pas qu'un physique. T'es pas qu'un physique. Hein. Non, je sais. Enlevez j'ai envie de prendre ces trucs qu'on a un peu oubliés pour parce que je suis persuadé qu'il y aura le score de Max et de Genius, mais je vais prendre famille de stars. Tu prends famille de stars? Attends. Envoie-moi les jokes de papa. Oh, je crois que c'est un mauvais choix de Pokémon. Melron a fait 5 sur 10. Oh non. Xari a fait 5 sur 10. Oh, t'es baisé. Et dans la petite annotation, il y a marqué Kev Adams aurait fait 10 sur 10. Prépare-toi, tu vas t'accrocher le slibard. As-tu envie de te strict? Non, Bah non. je pense Bah que tu non, saches hein. décision, effectivement. On est prêt, jokes de papa. 3, 2, 1. Pourquoi le pingouin qui respirait par les fesses est décédé? Ah oui. Parce qu'il a éternué. Oh, non. Je sais pas, moi je connais pas ce truc de Comment est merde. mort le capitaine Crochet? En se torchant le cul. Pas mal. C'est pas. Tu sais quoi? J'ai envie de te la donner. Mais attends les couilles, mais on te la donne. Que dit un rouleau de papier toilette à Luke Skywalker? Je suis ton père. Je suis ton père, exactement. Comment appelle-t-on un chien sans pattes?
Ah oui, elle est belle. Elle est Une classique. éponge. Bon. Non, j'ai envie de les donner au point, horrible. Non, c'est pas la bonne réponse. Il y a 2 poussins sur une table. Comment faire pour en avoir qu'un? Merde. J'ai dit rien. Attends, si, lui, c'est là. T'en poussin? Oui. Que dit-on d'un hibou qui s'est blessé à une patte? J'aurais fait 9. Je sais pas. Je sais pas. Que font les dinosaures qui n'arrivent pas à se mettre d'accord? C'est catastrophique. C'est dramatique comme truc. Ah, c'est gros, c'est des blagues nulles, hein, donc faut que tu les trouves. Hein. Bah ouais, c'est Adil Rami qui a écrit. Vas-y, on voit. Qu'est-ce qui est transparent et qui court au milieu d'un champ? Très connu. C'est pas le vent? Ah non. C'est non. Qu'est-ce que le oula oula? Alors ça. Ah, c'est un oiseau qui a une énorme paire de couilles et quand il va atterrir, il fait oula, oula, C'est oula. une excellente. Après, t'as déjà perdu. On est en légende là. Cette émission, c'est du jamais vu en termes de scoring. On a rarement vu aussi Ah, merdique. mais là, c'est trop. Ah, c'est trop dur. C'est le thème. Moi, je sais pas, c'est Joe. Alors, l'imitation de l'oiseau qui se oula, pose. oula. C'était légendaire, j'ai adoré. Il y a beaucoup de gens qui avaient tout dans le chat, ils sont très forts. Alors, pourquoi le pingouin qui est aspiré par les fesses est décédé? C'est assis. C'est assis. Il respire par le cul. Bon, ok, d'accord. Ah bah, on a pas dit des bonnes blagues. J'ai jamais entendu ça de ma vie. moi. Oh si, C'est assis, c'est rigolo. Non, mais non, il y en a plein. Alors, le capitaine Crochet, je te le donne parce que voilà, t'as changé un petit peu, Mais ça marche dans les aussi. couilles. Que dit un rouleau de papier toilette à Luke Skywalker? J'essuie ton père, effectivement. Comment appelle-t-on un chien sans pattes? On l'appelle pas, on vient le chercher. On l'appelle pas, on va le chercher. Mais une éponge. C'est ça le petit grand messieurs là. Tu sais quoi, éponge, je vais la ressortir. Elle est pas mal. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Bon, il y a 2 poussins sur une table, comment on fait pour en avoir qu'un? En poussin. Il te l'a donné, mais on l'apprend avec. Alors, que dit-on d'un hibou qui s'est blessé à une patte? Il boite. Il boite. Il boite. C'est nul à chier. Putain, c'est à chier. Celle-là, elle a chié. Alors attends, tu trouvais que c'était à chier? Tiens-toi bien. Que font les dinosaures qui n'arrivent pas à se mettre d'accord? Ah putain, ils font un tirage aux ors. Un tirage au sort. Ah oui. Ouais. Bah, c'est le roi lui là-bas. Qu'est-ce qui est transparent et qui court au milieu d'un champ? Ça, je l'ai plus. Un troupeau de vitres. C'est honteux. Alors là, ça, non, je valide pas. Ça, c'est vraiment chier. Ça, c'est à chier. J'en ai une de joke de daron. Tu sais ce que c'est ça? Oh. Bah, t'épluches une banane. Non. Tu sais pas ce que c'est? Tu sais ce que c'est ou pas? Alors je le remets. Ah frère, tu peux mettre de la musique de merde comme ça? Vas-y, j'en ai une autre. Vas-y. Attention, on se lance avec Attends, joke il de reste papa. 2 minutes là. Joke de papa, c'est nul à chier. Attention. C'est quoi ça? Toi qui dis bien. C'est 10 doigts qui bougent. C'est un troupeau de ça. Ah oui, voilà. Et là, c'est littéralement une joke de mon père. Retour plateau après ces vannes excellentes, effectivement. Il nous restait la dernière. On est Comment dans le s'appelle thème, hein. la chaîne YouTube québécoise qui a popularisé le concept des jokes de papa en 2017? Ça, c'était. Ah, ça, je l'avais qui n'est pas. pas une vanne, Je l'ai c'était pas non plus. Gaboom Je l'avais pas. Film. Et Ouais. effectivement, c'est ceux qui ont mis Bon ça. courage. pas du Devant, tout. c'était très dur à retrouver, mais beau score, tu es pour l'instant en tête. En tête. Suri, tu dois te dire, waouh, tant de culture autour de ce plateau. Et pourtant, ce n'est pas chaque semaine comme ça. Il nous reste 22 minutes, on va accélérer un petit peu. Qu'est-ce que tu vas prendre? Écoute. Jeu vidéo là. C'est ça, mais Sors-nous un truc. il n'y a aucun jeu vidéo. Non. Mystère peut-être. J'ai l'air d'en connaître aucun. C'est peut-être dans Je le vais quiz partir mystère. sur le mystère. C'est dans Mystère. Le Je veux mystère. tenter. Eh bien, tu as de grosses couilles, effectivement. Oula. Cher ami. Quiz mystère, c'est animaux insolites. Dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo. Dans les jeux. Menro a fait 5, Xari a fait 6. Est-ce que tu as envie de te strict la gueule ou tu la gardes? Je la garde. Oh, il la garde aussi. Eh ben, tout le monde a gardé sa strict. On est parti 90 secondes, mon cher Sully. Si tu te trompes, je suis obligé de passer, je le rappelle. Et fait Suri, pardon, je dis Sully, n'importe quoi. Sully 3, 2, 1. Quel type de poisson possède des nageoires pectorales très développées, lui permettant de sauter hors de l'eau et planer dans les airs? Un poisson volant? Excellente réponse. Quel surnom est donné à l'intestin de mer, faisant référence à sa forme de sexe masculin? L'hippocampe. C'est une mauvaise réponse. Non. À quel petit personnage mythique de la saga Star Wars ressemble la chauve-souris au nom scientifique Nyctimen vrictae sp? Très dur. Hein. Waouh, comment ils s'appelaient les porgs là?
Pas du tout. Merde. Quelle est la spécificité physique de la grenouille d'Amérique centrale appelée grenouille de verre? Le beau thème. Elle peut changer sa peau pour devenir à la couleur de l'environnement. C'est pas trop ça. À quel ruminant est comparé le mammifère marin nommé le dugong, issu de la famille des lamantins? L'orque. C'est une mauvaise réponse. Content d'être venu? Quel type de salamandre, restant toute sa vie à l'état de larve, a inspiré le vidéaste Patrick Bott pour nommer son blog et sa chaîne YouTube? Ah putain. Tu l'as. Tu l'as. Bordel. Peut-être. Alors? Non, je l'ai pas. Il ne l'a pas. Quel mammifère de la famille des Giraffidae possède de longues pattes zébrées et le même nom qu'un magazine éducatif pour enfants? J'en sais rien. Comment se nomme le poisson abyssal à la tête gélatineuse qui a souvent été comparé à Donald Trump par ses détracteurs? Ah oui. Eh oui. C'était Je l'ai pas nommé. C'était le Blackfish. Eh bien, pas cadeau. les gars. Eh, on sait recevoir ici. Premier Ah, cap qui se fait laver par le La quiz. question 2, elle était déjà violente. Enfin, non, 2 ou 3. Alors attendez, on va reprendre tous ensemble. Ouais. Quel surnom est donné à l'intestin de mer, faisant référence à sa forme de sexe masculin? Mais en fait, la réponse est dans la question. C'est tout simplement le poisson pénis. Ah bah ouais. Il fallait le tenter celui-ci. Poisson bite. Si tu poisson bite, tu me l'aurais validé? Poisson bite, je te le donnais. Hein, de gaieté de cœur. À quel petit personnage mythique de la saga Star Wars? Catfish. J'aime bien ce De mot. la saga Star Wars ressemble la chauve-souris au nom scientifique, me le faites pas répéter, c'était Yoda. Quelle est la spécificité physique de la grenouille d'Amérique centrale appelée grenouille de verre? Sa peau est translucide. À quel ruminant est comparé le mammifère marin nommé le dugong, issu de la famille des lamantins? C'était la vache. Quel type de salamandre restant toute sa vie à l'état de larve a inspiré le vidéaste Patrick Bott? Alors c'est Axolot. Exactement. Quel mammifère de la famille des Giraffidae possède de longues pattes zébrées et le même nom qu'un magazine éducatif pour enfants? On l'a peut-être tous lu ici. C'était l'Ocapi. Ah oui. Le Blobfish. Et il restait 2 questions. À quel rongeur possédant des épines dures et orientables sur le corps est comparé l'animal appelé le Tenrex zébré des terres basses? Le poisson qui grossit là. Frère, cette question, c'est un Wikipédia. C'est pas un Le poisson champion qui veut gagner des millions. Pardon, c'est pas le poisson qui grossit là Oui, mais il a un nom. Et excellent. Poisson C'était bleu. le porc épic. Parce que j'ai dit à quel rongeur, vous m'avez parlé de poisson, mais vraiment ce que vous voulez. Quel type d'insecte hyménoptère au dard venimeux est appelé la fourmi panda à cause de sa forme et de son pelage? La migale. La guêpe. Moi, je me pose une question là-dedans. Comment t'arrives à trouver ces idées de questions? C'est pas moi qui ai écrit. je te rassure, cette quiz-là. Le célibat et énormément de masturbation. Vous savez que si on ajoute tous vos scores là, on ne fait pas le score d'une personne à son prime sur une des semaines. C'est très compliqué. Je vais, Suri, malheureusement, tu es dernier à l'heure actuelle et tu vas donc pouvoir rechoisir un thème directement avec la streak et ça c'est bon. Putain, avec les 4 thèmes là. Famille de stars, ces trucs qu'on a un peu oubliés, la météo et. En vrai, Erwan avec 4 points va choisir en dernier et ça c'est beau. Ça c'est magnifique. Le plus accessible, ça me semble la météo. Allez. Oh, belle. Allez. Menro a fait 8 sur 10, Sari a fait 7 sur 10, c'était pas trop mal, je pense. Alors, Dans on le disait choix. des bons scores aussi sur le premier thème, je me suis foiré. C'est vrai, mais tu vas pouvoir enchaîner, tu vas nous régaler. C'est de la Il merde, nous reste Denis, 16 je minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu vas avoir sport de niche, ouais, mais c'est de la merde, sport de niche. C'est dur, hein, je pense. Tu vas Parce pas que là, te- en plus, notre ami, il est bien énervé sur les questions, il va me sortir des trucs qui se jouent en Thaïlande par 3 personnes. Mais on a des semaines, c'est les semaines all time, quoi. C'est les semaines où il n'y a pas un mec qui dépasse 10 et ça arrive de temps en temps. Eh ben, tu sais quoi Et tu es Content de bien passer, venu, de tu es faire bien notre première venu, fois Cédric. cette semaine-là. Alors là, tu as ta streak, donc ne passe pas, tente des trucs, voilà. Ok. Si tu vas à 5, tu gagneras un petit point supplémentaire et plus si affinité, la météo 90 secondes sur 3, 2, 1. Quelle animatrice blonde présente la météo sur TF1 depuis 1991? Et j'ai bien dit animatrice blonde. Je vois sa tête, mais j'ai pas le nom. Non! Il ne l'a pas. Quel vent très froid en hiver et souvent violent souffle dans la région de Marseille? Le Mistral. C'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on la couche gazeuse la plus proche du sol où apparaissent les nuages, la pluie, la neige? L'ozone. C'est une mauvaise réponse. Combien y a-t-il de couleurs dans un arc-en-ciel? 8. Oh, dommage. Comment s'appellent les nuages d'orage qui génèrent différentes perturbations atmosphériques? Les cumulonimbus. C'est une excellente réponse. Quel instrument est destiné à mesurer la pression atmosphérique?
Je toque, mais ça va pas donner la réponse. Ah, il l'a pas. Comment appelle-t-on le phénomène qui rend la pression atmosphérique plus élevée, ce qui a pour conséquence le beau temps? Ah putain. On peut voir ici. Anticyclonique. C'est anticyclonique. Anticyclone, je prends évidemment. Quel autre nom est donné aux cyclones tropicaux? Les ouragans. Mais pas du tout. Comment appelle-t-on le vent tropical qui souffle la moitié de l'année de la mer vers la terre, puis l'autre moitié de la terre vers la mer? Je sais pas. Quelle échelle au nom de fromage est utilisée pour déterminer la puissance d'une tornade? Non, je l'ai pas. Quelle animatrice blonde présente la météo sur TF1 depuis 91? Je l'ai toujours pas. Comment appelle-t-on la couche gazeuse la plus proche du sol où apparaissent les nuages, la pluie, la neige? L'atmosphère. C'est une bonne réponse. Combien y a-t-il de couleurs dans un arc-en-ciel? Ouais! Ça va, on se rattrape sur la fin. La deuxième couche. La deuxième couche, c'est passé là. Qu'animatrice blonde! Evelyne Delia. Evelyne Delia. Et c'est pour ça que je dis blonde, parce que tu aurais peut-être pu dire Catherine Mais je voyais Lavant, sa mais tête. voilà, à une époque, mais elle y est plus. Tout ça, Evelyne. Evelyne. Le Mistral, c'était bon. L'atmosphère, on allait le chercher. 7, bien sûr. Cumulonimbus, c'est bon. L'instrument destiné à la mesure de la pression atmosphérique, tout simplement. Le baromètre. Ouais, merde. Effectivement, l'anticyclone, il allait le chercher. Par contre, l'autre nom donné aux cyclones tropicaux, c'était pas l'ouragan. Le typhon. Le typhon. Exactement. Comment appelle-t-on le vent tropical qui souffle la moitié de l'année, donc de la mer vers la terre, et l'autre moitié de la terre? Les moussons, exactement, la mousson. Et l'échelle au nom de fromage qui est utilisée pour déterminer la puissance d'une tornade. Les mentales. L'échelle. Du master. C'était l'échelle de la raclette. Ah. Non, de Beaufort. L'échelle de Beaufort, effectivement, Fury, tu as fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça te permet de monter à 6 points au total. C'est chaud. 6 points en temps normal, ce serait dramatique. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi. Aujourd'hui, c'est pas mal. Tout est possible aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Et je vais donner la parole pour un mec qui a voulu se battre. Tiens, c'est pour toi. C'est Max qui a. C'est moi qui décide. Pour toi. Famille de stars, mais. Famille de stars. Semaine dernière, c'était Maroc et je suis passé à côté. Mais là, je sens son que thème là. I feel the piège. Allez. Tu sais combien a fait Xari? T'aurais pris quoi? T'inquiète, je ferai pas ça. Bon, ça va. On va discuter. Famille de stars, Xari, il a fait combien? Il a fait 8. Oh, un peu moins. Il a fait 2. 3 sur 10. Combien? Ce bâtard, il se retrouve avec Esprit Canal et Famille de Stars. Et il va ruiner les deux, regarde bien. Si tu gagnes pas, t'es. Manroy fait 7 sur 10. Vous avez thème, je vois. Manroy fait 7 sur 10. Fantastique, concentre-toi, Genius. Tu sais que quand tu es concentré, tu es indétrônable. Il reste 13 minutes. Regarde-moi. Je viens de m'amuser aujourd'hui. Genius. 90 secondes pour réécrire l'histoire. BD. 3, 2, 1. De quel acteur Julie Depardieu est-elle la fille? Gérard. Waouh! Bonne réponse. Quel membre du trio des Inconnus est le cousin de Laurent Voulzy? Quel membre des trios des Inconnus Et le cousin de Laurent Voulzy. Frérot, gros. Frère. Sans faire le mec, il y a des Il y a un indices. truc à côté. Legitimus. Oui, Legitimus, effectivement. Il n'a pas voulu donner Quel lien ont la journaliste Marie Drucker ainsi que la comédienne Léa Drucker avec le célèbre animateur Michel Drucker? Belle-fille ou. Putain, je sais plus. Je sais pas où, c'est quoi? Tu me dis quoi? Belle-fille. Eh ben non. Quel lien familial y a-t-il entre la comédienne Camille Lelouch et le réalisateur Claude Lelouch? Aucun. Superbe! Quel humoriste légende des grosses têtes et amateur de chemises à fleurs était le fils de la... Pardon? Carlos. Superbe. François Dolto. Quel lien de parenté ont les youtubeurs québécois Thomas Gauthier et Gurki? C'est quoi la question, pardon? Quel lien de parenté ont les youtubeurs québécois Thomas Gauthier et Gurki? Je sais pas, frère. C'est une bonne réponse. Quelle chanteuse interprète des titres T'en vas pas ou Un roman d'amitié est également la cousine de l'actrice Eva Green? Ah, c'est sa cousine, je sais pas. On en apprend tous les jours. C'est un beau. Tu l'as? Je passe. Quel acteur espagnol mondialement connu et marié depuis 2007? Javier Bardem. Waouh, superbe! Dans quelle série à l'univers médical a-t-on découvert Jessica Capshaw, la belle-fille de Steven Spielberg? Urgence. Oh non. Quel acteur américain est l'oncle de Hailey Bieber, la femme de Justin Bieber depuis 2018? Je passe. Grey's Anatomy. Non, mais Grey's Anatomy, c'était trop loin, je pouvais pas repasser. Pardon. Mais c'était ça ou pas? C'était ça, mais c'était trop tard. Effectivement, c'était quoi après? C'était Alec Baldwin pour la dernière avec Bieber. Bah oui. Depardieu, Legitimus. Alors, le lien entre la prochaine question, c'était, on revenait sur le lien entre la journaliste Marie Drucker,
Léa C'est Drucker. sa- C'est petite fille, non Non, c'est madame, Nièce. c'est Nièce, Ah, exactement. Nièce, ça, c'est Nièce. Nièce, voilà ça. Nièce, exactement. Camille Lelouch, il s'est pas fait avoir. Camille Lelouch. Carlos, c'était bon. Tiens. Frère, il l'a tenté, c'est parti. La chanteuse, c'était qui? Putain, c'est qui déjà Elsa. Elsa. Elsa, bien sûr. Elsa Green. C'est juste Elsa. Javier Bardem, t'es allé dessus et c'était Grey's Anatomy et pas Urgence, Ouais, ouais. malheureusement. Bon, ça Pour va. toi, mais. Ça va, il fait un parc d'anatomie, honnêtement, j'avais. Pas tu as combien je fais, du tu as fait 6. Je vais prendre ces trucs très pas mal. qu'on a Ça va. un peu oubliés. Pas horrible. Il n'y a pas de souci, Max. Je te donne. J'essaie de te faire gagner du temps. Et t'as bien raison, et puisqu'il reste 10 minutes, effectivement. Ces trucs qu'on a un peu oubliés, des trucs qu'on utilisait, regardait dans la période 90-2000, on est en plein dedans, Max, je pense que tu seras à ton prime. Normalement, je sais pas Menro, ça le connaît, 8. 5. Et Xari a fait 6. Et pour que Xari fasse plus que Menro sur des temps immémoriaux, il faut y aller. Tu as ta streak en plus, donc prends ton temps. 3, 2, 1. Dans les années 90, quel jeu composé de petites rondelles en carton illustré avait un énorme succès dans les cours de récré? Ah oui. Les Pogs. Bien sûr. Quel jeu vidéo Flash avait pour but d'envoyer un manchot le plus loin possible avec Yeti un... Sport. C'est une excellente réponse. En grand-mère. Quel moyen mnémotechnique permet de réciter rapidement les conjonctions de coordination? Mais où est donc Ornica? Mais bien sûr. Quelle marque de lotion capillaire à base d'huile hydrocarbure avait pour slogan publicitaire pour garder de beaux cheveux? J'ai pas. Quelle série d'action allemande nous fait suivre les enquêtes de la brigade autoroutière berlinoise depuis 48 saisons? En légende. Derrick. Ah non, malheureusement. Quel programme anciennement diffusé sur M6 nous permettait une fois par semaine de regarder 3 séries à la suite, telles que Charmed, Le Caméléon ou encore La Stargate trilogie du samedi. Let's go! Comment s'appelaient les céréales en forme de bague avec comme mascotte un savant fou avec les cheveux en pétard? Ah, putain, j'ai jamais bouffé cette merde. J'ai pas. Et quelle phrase signifiait le titre KD2A, le programme pour ados diffusé sur France 2 jusqu'en 2009? Quel? KD2A, qu'est-ce que ça voulait dire? KD2A Kids. Non, Comment s'appelait la confiserie composée d'une cacahuète enrobée de chocolat avant de devenir les M&M's en 86? Aucune idée. Ça c'est trop dur. Quelle marque de sirop fondée par l'entreprise Pernod Ricard avait pour pub un dessin animé d'1 minute où des animaux sauvages? Il ne l'a pas. Et on revient à quelle marque de lotion capillaire à base d'huile? Non, tu l'as pas. Pétrolène. Pétrolène. Pétrolane, ouais. Ça fallait surtout venir. Il fallait surtout en mettre. Il y a quelques qui en ont mis. Waouh, pas du tout Du quoi. pétrole, quoi. Ça nous tout à M&M's, c'est chaud là. C'était dur. Alors, et la série allemande? C'est comme ça, Renard, les renards. Non, sur les autoroutes, deux, là. 48 saisons, les deux mecs. Je pensais Non, au renard c'était aussi. plus Non, comme- je sais plus comment- c'était Alerte Cobra. Alerte Cobra. Tiens, en légende, Alerte c'est Cobra. allemand, c'était c'est la- Je savais pas que c'était allemand, gros. Ah ouais, Ah, tu j'ai sais oublié. pas? Si, si. Bah, quand il y a marqué Polizen. Polizen. Mais en vrai, je regardais pas cette série. Alors, les céréales, vous vous en souvenez avec le mec qu'elle a eu? Cheerios. Non, on Non. confond. C'était les Witos. Les Witos. Les Witos, t'as écrit comme les Witos. Eh ouais. Alors KD2A, je peux comprendre que t'es un peu le Sum 41 parce que Kids t'as de dit l'après-midi. kids, non, c'est même pas kids. Parce que c'est bâtard. cadeau, Et cadeau. KD2A, c'était un K et c'est carrément déconseillé aux adultes et t'as Ah envie de oui, péter un plomb parce c'est que bah, vrai. c'est un Oh K. là là. Et voilà, bah oui, voilà. Oh, nickel. Effectivement, avant les M&M's, comment ça s'appelait? NMN's. Non, les M&M's. Moi, je me souviens que donc Twix avant c'était Raiders. Ouais, mais ça répond Mais pas. à la question. M&M's, c'est quoi déjà? Vas-y. C'était les Treats. Ah oui, Wow, même moi, mais j'ai pas c'est connu, bon. ouais. C'est plus 80-90 que 90-2000, j'ai l'impression quand même. plus 50-60. Treats, Frère, j'étais c'est même pas né, c'est au moins quoi. je Et est-ce que vous l'avez donc la marque de sirop fondée par l'entreprise Non, la marque de sirop fondée par l'entreprise Putain, Pernod c'est quoi, Ricard ça qui avait pour pub un dessin animé, il y avait des animaux Ah, qui oui. chantaient sur le titre Love is All Love de is All. Roger Ah, Glover. Love is All. C'était Sironimo. Oui. Sironimo. Pas du tout. Pas C'est ça, une vraiment peu. pas une trick de valider. Ah bon. But it's okay, Impossible. Max, Voilà. tu montes à 7 points, tu es presque Je suis challenger. une merde. Je suis deuxième, toi. Ouais, t'es premier, t'es On est premier. vraiment incroyable ce C'est soir. premier là. T'es premier, gros. Je pense qu'Erwan il va. Oh, Sport de niche. Sport de niche, attention, c'est tout ce qui est sport de canon. niche. Pardon, Moi, Tout ce qui est je canon. veux pas énerver notre gars qui écrit les questions parce qu'il a l'air très énervé et je pense qu'il va aller sur des choses très bizarres. Tout ce qui est derrière, chaque côté. Écoute-moi bien, ce sont des sports moins médiatisés, pas forcément moins pratiqués. Oui, c'est ça, tu connais. Vamos. Manro a C'est fait, bon. On t'aime. en légende, Il a 3 pas sur mis 10. le padel, j'y mets un coup. 3 sur 10, et Xari par contre a doublé ce score, puisqu'il a fait 6 sur 10. Donc il y a un monde, Bah, il y a un monde où dire- t'es à 4, tu peux monter à 10. Tu peux écrire l'histoire à One, si tu fais 5 d'affilée, il y a une streak. S'il met pas d'elle sport de niche, vraiment. Tiens, on y va?
Ça va, mec? Qui va gagner ce soir? Maxidan, Genius, Erwan et c'est Erwan qui est en pole position de ces votes. J'ai l'impression ici. On se régale. Tu penses que tu peux le faire, Erwan? Belle émission. Évidemment. Eh bien, on est parti. 3, 2, 1, on y va. Comment appelle-t-on le projectile que se renvoient 2 joueurs de badminton? Un volant. Bien sûr. Que tient dans les mains un pilote de NASCAR? Un volant. Mais superbe! En baseball, comment appelle-t-on un coup de batte qui envoie la balle en dehors des limites du terrain? Un home run. C'est une excellente Ah non, réponse. volant. En janvier dernier, quel combattant UFC camerounais a remporté le titre de champion MMA face à Cyril Gane? Francis Ngannou. C'est une excellente réponse. Comment se nomme la compétition de golf qui oppose tous les 2 ans les Américains face aux Européens? Oh, allez, ça je le sais. Et j'ai un trou comme d'habitude. Tu peux être, c'est C'est pour la l'Afrique. Cup. Oh la vache, Erwan, t'es vraiment une merde. Il y a Cup dedans. Et ça, c'est beau ce que tu me dis. J'allais dire la Leaders Cup, mais c'est le basket. Putain, comment ça s'appelle? La Ryder Cup. Incroyable. De quelle couleur doit être le bonnet de bain d'un gardien de water polo? Aucune idée. Blanc. Ah bah dommage. Comment appelle-t-on le sport d'équipe où le but est de marquer des points en se lançant un frisbee? Oh, on connaît quand même. Ah, mais ça, c'est des sports de. J'allais dire une dinguerie, mais. Oh là, oui, oui, oui. Le- Attention à tes mots. Les mots sont des armes. Les mots sont Le des armes. soft, je sais plus. Eh bien non, avec quelle marque de voiture Sébastien Ogier a remporté ses 2 derniers titres de champion du monde de Citroën. C'est une mauvaise Ah, réponse. Peugeot. Quelle discipline le En force. français Clément Noël a-t-il remporté une médaille d'or aux JO d'hiver 2022? Le ski à boss. Le ski de C'est boss. une mauvaise réponse. Quel sport se joue lors des PDC World Championship, les championnats du monde annuels d'une compétition? PDC. Quoi, PDC? Les darts, les fléchettes. C'était les fléchettes. Ok, ok. Eh ben J'ai voilà, peur c'est parce pour que moi. les 5 premiers, mec, c'était tout sauf Professional niche. Dart Competition. Championship. Wow, championship. Voilà. Sport de Au début, niche, c'était tellement cadeau. UFC, sport de et niche, après, C'était quoi C'est le. terrible. Alors, on avait le volant, c'était bon. Le volant. Home run, Francis Ngannou, la Ryder Cup. Ryder En plus, Cup, c'est ça. tu mets la streak ici. Quelle couleur? Water polo. Rouge, c'est pas Non. rouge? C'est rouge, exactement. Très très bonne réponse. Zoulou, il avait dit. Comment appelle-t-on le sport d'équipe où le but est de Ultimate. marquer des points? L'ultimate. C'est l'ultimate. Ah ouais. Ah, c'est ça, ouais. Exactement. À quelle marque Sébastien Ogier a remporté ses 2 Putain, derniers mais titres Ford. champion du monde? Non, Toyota. Ah bon. Oh, sans regret. J'avais pas. Et quelle discipline le français Clément Noël a-t-il plié un classique avec cette médaille d'or JO d'hiver? Le biathlon. Le slalom. Oh bon. Il n'y avait pas le padel. Excuse de merde. Ah non. C'était un peu Bon, UFC complexe. dans le sport de Tu fais niche, 3, 4, 5 points plus 1, tu as 6 et tu mets 10 points, ce qui te permet de passer. Ah putain, je crois qu'il était Parce qu'il y avait un streak, Ah et oui, du coup il a fait ça la met un streak. point supplémentaire. Avec les 5 Honnêtement, sport de niche, mec. on Oui, bon. s'applaudit Après, il mollement était parce que sur Canal. honnêtement les gars, c'était une petite semaine. Ah non, C'était dur, oh. Ouais, tout était très simple. on était très bons. Voilà. Moi, j'ai trouvé très bon. Non, c'était complexe. Max, je te sens un peu mi-figue, mi-homme, mi-molette. Non, c'est juste il était en train de râler, Genius, alors qu'il a Non, été t'as- catastrophique Canal. sur Canal. Canal, Oh non, t'étais c'est horrible. vrai. T'as rien à Non, j'ai dire. parlé. J'ai parlé. Il- J'ai parlé. Je t'aime beaucoup, mais je parlais. je t'aime beaucoup, mais je veux te dire quelque chose. Non, mais tu vois, là, tout est dur. La semaine dernière, il y en avait 2. Non, mais en fait, le Joko, il t'a fait trop mal. Mais moi, je. C'est parce que c'était le tennis, Il ça faut t'a Non, touché. c'est juste qu'il y en avait 2 sur 10 et c'était pas équilibré. Là, ils sont tous durs et voilà, c'est ça. Ah là, oui, là, c'est vrai C'est que pour tout le ça, monde a c'est pris juste pour son grade. Et on peut applaudir pas eu Sully ça. pour sa première participation parce que, désolé, les animaux insolites avec des poissons non, mais- pénis et tout ce qui s'ensuit, on avait rêvé mieux. Hein. Je l'ai quand même trouvé plus inspiré sur Overwatch que sur le quiz. Hein, mais- Ah, le bâtard. Effectivement, on va pas se mentir, bon, il reste 2 minutes 30. Est-ce que quelqu'un a un temps en particulier? Les gens, vas-y, envoie des tweets. frérot, Allez, Qu'est-ce que je te dise 2 minutes 30, on va envoyer un dernier tweet. N'a pas, Tiens, si, n'a bah, pas des vidéos à la con, là mais si, non, mais moi j'en ai un. Est-ce Des que vous chats qui pètent, des connaissez trucs connaissez Michael Jackson? Oui. Footballeur. Oui, le footballeur. Vaguement. Vaguement, oui, parce qu'il a une petite carrière. Grosse Vous partie. connaissez Smash Bros? Vaguement. Ouais. Eh bah Oui. putain les gars, regardez, parce que c'est Mais juste non. énorme. Si, je vous jure que c'est vrai. Mais non. Ah si. Mais non. Mike. Ça me régale. Bah, c'est Michael Jackson qui vient d'être ajouté à Smash Bros. Mais Et non. du coup, bah écoute. Gros, en plus ils ont mis tous les sons, ça me fusille. Ah, excellent. Regarde, en plus pas les coups de ouf qu'il a C'est le un mode, bâtard. ça. Ah, mais non, c'est Terry. C'est un mode. Non, c'est Michael Jackson. C'est Sonic. C'est un mode. Ils ont mis sur un skin de Captain Falcon, non? Ouais, Non, c'est un skin de Terry Bogard. C'est Terry Bogard. C'est Terry Bogard, exactement. Et on est sur un stade qui est Destination Fahrenheit Destination dans Nintendo de 64. mêler celle-ci. C'est Et ça, c'est stylé, en plus, elle est de côté, mais du coup, je trouve les skins très J'aimerais bien drôles. le voir quand il gagne un combat, l'écran de Ah victoire. bah, let's go.
Moi, j'aimerais bien le voir se battre contre un enfant, du coup. J'ai l'affaire, je pense. Contre Ness. Non, tout de suite l'ambiance, non. L'ambiance. Et c'est sur ces belles paroles. Nous allons clore ce récap, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, vous allez me retrouver pour le react, mais il n'y a pas Xari aujourd'hui. Il n'y aura pas Genius. Je pensais que c'était un ami. J'avais même fait l'effort de l'amener avec moi à Disneyland Paris. Ça me déteste. Mais non, il est pas là, effectivement, parce que il a d'autres amis. Mais ce soir, je sais, pour la première fois, je serai en compagnie de JP. On a un beau programme, on a du confession intime, et évidemment, même si ni Genius ni Xari sont là, on parlera évidemment de cul, vous le savez, c'est une c'est la base. Et avec Loupé, ça se passera très bien. Merci à tous d'avoir suivi ce récap. On se retrouve demain à la même heure pour de nouvelles aventures. Je crois que j'ai fait tour. Bravo Erwan encore une fois pour ta participation. Et bravo à tous. Et à demain, 18h30 évidemment pour un nouveau récap. Bonne soirée sur le stream. Salut à tous. Ciao.